quelqu'un avec moi acclame le nom du Seigneur ce matin. Alléluia. Louange et gloire. Ah, louange et gloire à ton Saint-Nom. Amen, 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 amen. Amen. Avant de vous asseoir, je voudrais, en ce jour spécial, nous sommes le dimanche 16 juin, et quelque part sur la terre, il y a certains pays qui ont pris le temps de se rappeler qu'un jour naquirent des hommes. Aujourd'hui, le monde célèbre la fête des pères et je voudrais juste faire une pause, mesdames, nos sœurs, nos mères, nos petites sœurs, pour prendre le temps avec vous et mes frères, d'apprécier, de rendre grâce à Dieu pour ces hommes qui sont en construction. Nous ne sommes pas parfaits, nos frères ne sont pas parfaits, mais nous sommes tous des hommes en devenir, des hommes en construction. Vous savez que la vision du ICC, une de nos passions, de nos motivations, c'est de former, de susciter dans la francophonie et dans notre génération des hommes d'honneur, des hommes d'influence, des hommes de distinction, des hommes de faveur, des hommes de bonté, d'intégrité, de loyauté, des hommes consistants, des hommes stables, des hommes épanouis, des hommes équilibrés. C'est notre passion, c'est notre fardeau, c'est notre vocation, c'est aussi vraiment une de nos obsessions. Voilà pourquoi nous ne regardons pas à ce que nos frères sont actuellement, nous regardons à ce qu'ils seront demain. Et demain, en train de se préparer aujourd'hui dans les enseignements, dans la qualité de ce qu'ils perçoivent, dans la qualité de ce qu'ils lisent, dans la qualité de ce qu'ils entendent. Donc vraiment, voilà pourquoi je voudrais aujourd'hui quand même prendre le temps, mes sisters, mes sœurs, s'il vous plaît, de célébrer avec nous Dieu et d'acclamer ces hommes qui sont en cours de devenir, ces jeunes hommes, ces vieux hommes, ces vieillards, ces enfants qui sont des mâles, qui sont des hommes. Oh, quand même, mes sœurs, acclamez, pas les hommes, mais les femmes, qu'elles bénissent Dieu pour les hommes que nous sommes. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur, merci, merci, merci. Amen, 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 amen. Seigneur, merci, merci en ce jour que tu as créé. Merci pour ces hommes. Merci pour ces pères, merci pour ces pères potentiels, merci pour ces hommes que tu es en train de susciter, que tu es en train de transformer, que tu es en train de métamorphoser. Tu le fais par la puissance du Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alors c'est par ton esprit que tu façonnes, tu modèles, tu transformes les cœurs de ces hommes. Nous savons combien l'ennemi attaque beaucoup la famille et il attaque en particulier les hommes parce que lorsqu'un homme est à terre, l'homme c'est la tête de la famille. Lorsqu'un homme est à terre, c'est le foyer tout entier qui est à terre. Et les enfants en souffrent, et la nation, et le pays tout entier, le continent et l'humanité en souffrent. Voilà pourquoi nous te recommandons nos hommes, les hommes que tu nous as donnés ici à Impact Centre Chrétien. Nous te demandons, Père, d'étendre ta main sur eux, de les fortifier, de transformer leur cœur, leur esprit par la puissance de ta parole que tu envoies dans leur cœur. Transforme, Seigneur, ces hommes et fais-en, suscite, Père, dans le Congo, dans l'Afrique centrale, dans l'Afrique, dans la francophonie, jusqu'aux extrémités de la terre. Suscite dans cette génération et dans les générations à venir des hommes qui te craignent, des hommes consistants, des hommes équilibrés, des hommes épanouis, des hommes qui t'aiment, qui te craignent et des hommes qui transforment leur génération, des hommes d'honneur, des hommes d'impact, des hommes de distinction. C'est ce que tu veux faire, c'est aussi le mandat que tu nous as donné. Nous te célébrons de ce que nous savons, que ce que tu as commencé, tu es fidèle, tu vas l'achever. Alors béni sois-tu en ce jour que tu as créé, Père, où nous voulons honorer les hommes que nous sommes. À toi louange, honneur et gloire. Oui, tu as commencé, tu achèveras par la puissance de ton esprit. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit un bon amen ici. Et puis je voudrais aussi enchérir en vous disant, je voudrais aussi rajouter juste deux autres choses en parlant d'abord des cours d'anglais qui vont commencer, je crois samedi prochain, si j'ai bien compris, samedi prochain à 10h. Je sais qu'il y a déjà eu beaucoup d'inscriptions, mais s'il y en a qui ne sont pas encore inscrits pour les cours d'anglais, nous vous invitons vraiment à le faire. Ce sont des cours qui sont gracieusement offerts. Il y a des différents niveaux qui ont été mis en place. Vraiment profitez-en. Si quelqu'un vient ici pour la première fois, il dit, mais suis-je dans une église? Oui, mon frère, tu es dans une église. Plus précisément, tu es dans une ambassade plénipotentiaire et extraordinaire du gouvernement
gouvernement des cieux sur la planète Terre. Nous sommes actuellement au Congo-Brazzaville, le pays où Dieu règne. Pourquoi c'est important de prendre des cours d'anglais? Parce que mon frère, tu vois, tout n'est pas seulement prière. À ICC, nous ne parlons pas que des choses seulement spirituelles. Oui, nous parlons de la parole de Dieu, mais nous parlons aussi des lois du royaume des cieux. Et tu vois, il y a aussi la loi de la préparation. La loi de la préparation te dit que tu dois te préparer parce que notre pays, le Congo, est dans un virage. Et c'est vrai que le pays est dans un virage et je sais, je perçois, le Seigneur nous a déjà dit, dans quelques années, ceux qui viendront au Congo ne seront pas forcément francophones, ils ne parleront pas tous forcément français. Et nous, comme nous sommes intelligents, nous voyons ces choses de loin, nous devons nous préparer. Donc connaître une langue supplémentaire, le lingala c'est bien, le kutuba, le babembe, tout ce que tu veux, c'est très bien les dialectes, mais il y a quand même des langues qui font que tu pourras causer avec ces gens qui viendront demain en toute liberté, sans transpirer, sans suer pour dire aïe, 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 ayam, ayam. Non, tu auras appris à Impact Centre Chrétien à savoir faire le premier vocabulaire. Quelqu'un me dit amen ici. Donc les cours sont gracieusement offerts, gracieusement dispensés. Vraiment, sentez-vous libre de le faire. Et nous voulons une église forte, une église conquérante, une église qui a de l'impact. Et après, dans quelques temps, nous aurons aussi des cours de chinois. Quelqu'un me dit amen. Oui, 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 bientôt, il n'y aura pas de place ici pour prendre tous les différents cours. Nous voulons... Moi, je sais ce que Dieu m'a dit, je sais où il faut emmener le peuple. Je ne suis pas là pour faire n'importe quoi, je sais où Dieu veut emmener le peuple. Et alors, tout ce que nous faisons en place, c'est vraiment pour vous permettre d'être ce que Dieu vous appelle à être, puis de faire ce que Dieu vous appelle à faire. Parce que le fait de ne pas parler une langue peut te poser, ça peut être une source de blocage. Même on peut te refuser un contrat parce que tu ne sais pas parler anglais ou chinois demain. Quelqu'un me dit amen. Donc voilà pourquoi nous mettons en place tous ces différents cours qui sont utiles et qui sont disponibles. Et ensuite, la semaine prochaine aussi, l'atelier sur la gestion de l'argent, la gestion des finances. C'est bien, vous priez, on prie pour avoir l'argent, c'est bien, mais le problème c'est que Dieu est un Dieu de principe, Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas, pas parce qu'il ne t'aime pas, parce que tu ne sais pas gérer. Pas toi, ton voisin, là, lui il n'est pas clair. Donc voilà pourquoi Dieu veut qu'on apprenne à gérer les 10 francs qu'il te donne, le 100 francs qu'il te donne, le 1000 francs qu'il te donne, le 10 000 francs, le 100 000 francs, le 1 million, le 1 milliard qu'il te donne. Tu dois savoir gérer. Dieu est un Dieu d'ordre. Quelqu'un me dit amen. Oui, tu pries au nom, on aura beau t'imposer les mains pour que tu reçoives l'argent, ça ne viendra pas. Il est trop sage, ça ne viendra pas. Je sais que tu n'es pas content de m'entendre. Mais ça ne viendra pas, parce que tu ne sais pas gérer. Il y a quelqu'un ici qui gaspille l'argent. Donc il faut apprendre que Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a des principes bibliques qui font qu'on sait gérer de l'argent. Et si tu veux que Dieu multiplie, qu'il augmente, il faut savoir que tu saches, il faut d'abord que tu saches gérer ce qu'il t'a donné. Et voilà, on va apprendre ces choses. Quelqu'un me dit amen. Mais suis-je dans une église? Oui, mon frère, es-tu au bon endroit? Quelqu'un dit amen. Et puis ma dernière annonce, je voulais vous dire aussi qu'il y a beaucoup de témoignages de guérison depuis vendredi soir. Je vous ai dit, ici ce sera une église où il n'y aura pas de malade. Maladie indésirable, maladie tolérance zéro. Ici, là, pas de maladie. Ni maladie physique, ni maladie naturelle, ni maladie spirituelle, il n'y aura aucune maladie. Vendredi soir, c'est notre culte spécial où tout est... Culte spécial où tout est... C'est comme le dimanche, c'est ce que le dimanche, nous venons, nous sommes en costard, cravate, jambettes, chaussettes, dugettes et compagnie. Le vendredi, nous sommes un peu plus détendus, mais nous venons pour enseigner la parole et puis vous prier comme nous avons fait vendredi dernier. Il y a eu beaucoup de guérisons, je le savais déjà, le Seigneur m'avait dit, je vais guérir, je vais guérir, je vais guérir. Et ce qui guérit Dieu, ce n'est pas Dieu qui guérit, c'est notre foi qui nous guérit par la puissance de notre foi en la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Donc le vendredi soir, nous nous rassemblons ici à 18 h, nous enseignons la parole et nous prions. Et vendredi prochain, nous allons faire la même chose par la grâce de Dieu. Venez avec vos témoignages, contactez le secrétaire général, nos sœurs Essima et Raïssa qui sont au secrétaire général, qui vont recueillir les différents témoignages des uns et des autres. Je bénis Dieu pour tous ces témoignages, mais sachez une chose, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. C'est le diable, voulez-vous contrôler dans seulement les choses spirituelles? Non. Nous, c'est spirituel, économique, financier, social, politique, culturel, artistique et compagnie. L'Église va dans le monde, elle infiltre tout le monde et elle fait du bien au pays. Elle fait du bien à sa génération, elle se distingue et elle impacte positivement son environnement. Quelqu'un me dit amen. Voilà, maintenant veuillez vous asseoir si vous le pouvez, vous voulez rester debout si vous voulez. Moi, je vais simplement chanter un cantique simplement. Alléluia. On va préparer nos cœurs maintenant pour passer à la parole de Dieu. Seigneur, merci, merci, merci infiniment. Admirable Père, magnifique Saint-Esprit, Maître et Seigneur, notre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est en nous par le Saint-Esprit. Béni soit ton nom, que ton nom est magnifique, que ton nom est admirable sur toute la terre. Seigneur, tu nous as rassemblés de différents horizons, de différentes places, différents lieux pour nous amener ici, notre Père et notre Dieu. Le peuple que nous sommes, nous venons, Seigneur, nous sommes là pour toi.
là, Seigneur, nous sommes là pour te célébrer. Nous ne sommes pas venus parce que nous n'avions rien à faire à la maison. Nous sommes venus parce que nous voulons écouter quelque chose, recevoir quelque chose, pas de la part du pasteur, mais de la part de Dieu, notre Père, notre Créateur, notre époux, notre rocher. Admirable Saint-Esprit, tu es bienvenu. Saint-Esprit, tu es bienvenu. Esprit de Christ, Jésus, tu es bienvenu. Si nous sommes là ce soir, c'est pour toi et c'est uniquement pour toi. Reçois tout honneur, reçois toute louange. Prends toute la place. Ne prends pas la première place ce matin, non. Mais sur le trône de nos cœurs, sur le trône de notre esprit, prends toute la place. Fais ce que tu veux. Parle, bombarde, envoie cette parole comme un javelot, qu'elle transperce nos cœurs et non pas nos vêtements, qu'elle nous transforme, qu'elle nous métamorphose par la puissance du Saint-Esprit. Admirable Père, notre Père et notre Dieu, nous sommes là ce matin, Seigneur, assemblés en ton nom. Tu as dit lorsque 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Magnifique Père, magnifique Jésus de Nazareth, magnifique Saint-Esprit, nous voulons te dire que nous te célébrons. Nous sommes là et nous sommes là uniquement pour toi, Seigneur notre Père. Nous sommes admirable Père Seigneur, de gloire, de magnificence, disons Jésus, Jésus. Nous sommes là ce matin pour toi, pour recevoir de toi ta parole qui nous nourrit, qui nourrit notre esprit. Nous sommes là, Jésus, admirable Jésus. Nous sommes là, nous sommes magnifiques Saint-Esprit. Disons-lui Jésus, magnifique Jésus de Nazareth. Nous sommes, me voici mon esprit, mon âme et mon corps, me voici disposé pour toi. Seigneur, je m'humilie, Seigneur Jésus. Je me voici ce matin, mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. Pour toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es l'Esprit de Christ, l'Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit. Tu es le consolateur, Saint-Esprit. Nous sommes là. Pour toi, nous sommes là. Seigneur notre Père et notre Dieu, c'est bien pour toi, c'est bien par toi, c'est bien en toi que nous sommes là. C'est bien par ta grâce que nous sommes là. Lorsque je lève le doigt, c'est par ta grâce. Lorsque j'ouvre l'œil, c'est par ta grâce. Lorsque j'entends, c'est par ta grâce. Lorsque je sens, c'est par ta grâce. Lorsque je touche, c'est par ta grâce. C'est pour toi, en toi et par toi seul que je peux tout accomplir, je peux tout faire, je peux tout être par toi et uniquement par toi. Et par ta grâce souveraine, ta grâce me soutient. Oui, ta grâce me soutient, ta grâce me fortifie, ta grâce me vivifie. Admirable Père de grâce et d'amour, merci. Non pas à nous, non pas à nous, non pas à l'église, non pas au pasteur, non pas à qui que ce soit, mais à ton nom seul nous voulons donner gloire, à ton nom seul, du soleil levant jusqu'à son couchant. La Bible dit que le nom du Seigneur soit exalté, pas seulement sur la terre, mais dans tout l'univers, sur Mars, sur Neptune, sur Saturne, sur Uranus, sur planète, sur Pluton, sur Jupiter. Que le nom du Seigneur soit exalté sur la terre, sur le Congo, Brazzaville, sur l'Afrique centrale. Que le nom de notre Seigneur, que le nom de notre rocher soit exalté. À toi seul, louange, honneur, gloire, magnificent. Il y a quelqu'un qui se met debout avec moi et qui acclame le nom du Seigneur notre Dieu. Ce n'est pas le nom d'un chef d'État, il est le chef d'État de tout l'univers. Il domine sur Mars, il domine sur la terre entière, il domine sur l'ensemble des galaxies, sur la Voie lactée, sur la galaxie d'Andromède. Le Seigneur est Dieu, donnons-lui gloire
ce matin. Comment s'emballer? Quelqu'un avec moi acclame le nom du Seigneur. Quelqu'un fasse du bruit en acclamant. Dans l'annexe, dans les salles annexes, dans la tente, que quelqu'un fasse du bruit. Makataya la rokosa. Magnifique Saint-Esprit, ces acclamations sont pour toi. Pas nous, non, 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 mais à ton nom seul nous donnons gloire. Pas à nous, pas ICC, mais à Jésus de Nazareth, à sa majesté, le roi de gloire, seul Dieu, seul Seigneur, seul Sauveur. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a jamais eu d'autre, il n'y a aucun nom par lequel nous devons être sauvés. Il y a Jésus de Nazareth et Jésus seul. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la prééminence, la souveraineté, la domination, l'impact, la force, la sagesse, la richesse, la splendeur, le conseil, la majesté. À toi seul. Magnifique, quelqu'un acclame avec moi. Donnons-lui gloire ce matin. Acclamons, acclamons. Ah, ma Santa Rababosha. Il m'a donné des mains, il m'a donné des pieds, je veux l'acclamer. Il m'a donné des doigts. Si je n'avais qu'une seule main, je ferais quand même comme ça. J'acclamerai le Seigneur d'âge en âge, de génération en génération. Je bénirai le Seigneur tous les jours de ma vie. Sa louange, son adoration, ma gratitude sera toujours dans mon cœur. À toi, Maître Seigneur, à toi, souverain suprême de tout l'univers, à toi soit la gloire, l'honneur, la splendeur, la domination, l'impact, le gouvernement, au nom du Jésus de Nazareth, au nom du Christ. Il y a quelqu'un qui me dit un bon Amen. Il y a quelqu'un qui me dit un bon Amen. Il y a quelqu'un qui me dit un bon Amen, tout simplement. Vous êtes sérieux? Amen. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, God. Inspire your word. Inspire cette parole. Lance-la comme un javelot dans nos cœurs, qu'elle transperce nos cœurs et qu'elle nous pousse à un changement radical par la puissance de ton esprit. Nous te reconnaissons, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Nous promettons de te donner l'honneur et la gloire qui t'est due. Pas à nous, mais à ton nom. Soit la gloire, maintenant et à jamais. Au nom du Christ Jésus, nous te prions et nous te demandons de prendre toute la place. Quelqu'un me dit Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence si vous le pouvez. Prenez le temps de saluer encore votre voisin, celle que vous n'avez pas salué tout à l'heure, votre voisine, vos voisins. Dites-lui, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit ce matin. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bien-aimé, bienvenue dans une de nombreuses représentations diplomatiques du gouvernement des cieux sur la planète Terre. Bienvenue pour les puristes de la religion. Je dirais bienvenue dans cette église protestante évangélique. Quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons poursuivre l'enseignement. Nous sommes dans la 8e partie, 8e session maintenant de cet enseignement que nous avons commencé il y a plus de 2 mois maintenant sur connaître Dieu. Nous faisons ce voyage qui est extrêmement important, qui est essentiel. Nous avons expliqué depuis plusieurs semaines maintenant. Pour comprendre l'enseignement d'aujourd'hui, vous devez écouter tout ce qui a été dit avant, parce que ce n'est que la 8e partie de cette série de messages. Nous avons expliqué qu'il y a 3 dimensions de connaissance. Il y a la connaissance par information, il y a la connaissance par interaction, puis il y a la connaissance par intimité. Nous avons expliqué que la plupart des gens qui vont à l'église, la plupart de nos frères, de nos sœurs, beaucoup connaissent Dieu par interaction et non pas dans la 3e dimension de connaissance qui est l'intimité. Or, pour illustrer le genre de relation que Dieu attend de toi et de moi, Dieu le Créateur attend une relation, exige une relation, demande une relation, s'engage dans une relation. Et cette relation, c'est une relation d'intimité et non pas une relation par interaction ou par information, c'est une relation intime. Voilà pourquoi Dieu, à chaque fois qu'il veut illustrer la relation qu'il attend entre lui et l'être humain, l'espèce humaine, il utilise beaucoup l'image du marié et de la mariée. Nous avons expliqué que connaître Dieu,
Ce n'est pas forcément prêcher, ce n'est pas forcément faire des miracles, prophétiser, parler en langue, guérir les malades, chasser les démons, faire toutes sortes de miracles, c'est bien, c'est très utile, c'est même important. Mais ce n'est pas ça, connaître Dieu, ça ne veut pas dire que tu connais Dieu. Ça va expliquer que connaître Dieu, c'est maintenir une relation d'intimité, une relation de complicité, de fusion, d'harmonie, d'osmose avec le Créateur. C'est une relation entre père et fils, entre père et fille, entre le Créateur et sa création. Ça va expliquer toutes ces dernières semaines que l'ultime raison pour laquelle nous nous retrouvons, tout ce que nous faisons, même les réunions d'anglais dont nous parlons, l'atelier que nous avons eu hier, tout ce que nous faisons en tant que centre chrétien, tout ce que nous faisons, mes amis, je vous dis, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit a pour juste vocation de nous aider, de vous aider, de nous aider nous tous à connaître Dieu un peu mieux et encore aller plus loin. Quelqu'un me dit Amen. Le but de tout ce que nous faisons, c'est de construire la famille de Dieu. Construire la famille de Dieu dans une relation d'intimité totale. Si tu ne parviens toujours pas à la connaissance de Dieu, à l'intimité dans la relation avec Dieu, malgré le fait que tu pries, tu vas à l'église, alors ce n'est pas suffisant. Alors le but n'a pas encore été atteint. Il faut que tu ailles encore plus loin. Il faut que tu vas plus loin. Il faut que tu pousses un peu plus. Tant que tu ne connais pas Dieu intimement, la vérité, c'est que tu es exactement comme un incroyant. Un incroyant, c'est quelqu'un qui ne croit en rien du tout. Celui qui ne connaît pas Dieu, et soit comme un adorateur d'idoles, soit comme un incroyant, il demeure lié, il demeure enchaîné, il demeure esclave des péchés, qu'il appelle parfois péché mignon ou gros péché. Il n'y a pas de péché mignon, il n'y a pas de gros péché, il n'y a que le péché. Quelqu'un me dit Amen. Tant que tu ne connais pas encore Dieu, tu es enchaîné, tu es lié, tu es captif. Et il est important d'avoir cette relation intime avec Dieu. Nous avons dit que cette relation intime, elle commence à la nouvelle naissance et elle se poursuit tout au long de ta marche avec le Seigneur. Tu es supposé devenir meilleur parce que tu es supposé connaître Dieu un peu mieux. Et nous avons expliqué ces dernières semaines que c'est cette connaissance intime que Jésus avait du Père. Cette connaissance, elle doit croître, elle est progressive. Jésus a dit dans Jean chapitre 7, verset 29, « Moi, je le connais car je viens de lui. C'est lui qui m'a envoyé. » Il parlait de la connaissance intime. Le grec c'est epigenosko, c'est-à-dire une connaissance intime profonde, une connaissance intime entière, une connaissance intime plus profonde. Cette connaissance intime epigenosko, dont on parle de connaissance de Dieu, c'est celle-là que Dieu recherche et elle est dynamique, elle doit croître, elle doit progresser dans le temps. Quelqu'un me dit Amen. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises qu'on peut être un instrument entre les mains de Dieu, servir Dieu, sans jamais connaître Dieu. On peut prêcher, faire tout ce qu'on veut, guérir tous les malades, sans jamais connaître le Dieu qu'on annonce. Dieu utilise les personnes qui se rendent disponibles. Ça ne signifie pas qu'elles le connaissent. Ce n'est pas parce que tu as été employé par une entreprise, ce n'est pas parce que tu as été employé par un patron que toi et le patron, vous avez une relation intime. Tu peux travailler pour une société, tu peux être au service d'une entreprise, mais ne pas connaître le patron de l'entreprise. Et ce que le patron de l'entreprise, en l'occurrence le chef d'État de l'univers veut, c'est que tu le connaisses. Il t'utilise, mais il veut maintenant que tu apprennes à le connaître intimement. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est facile de reconnaître quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu. Il y a bien des manières de distinguer, mais il y a les manières les plus simples. C'est vraiment quand tu vois que tu as encore quelqu'un qui est encore dans les mêmes péchés, dans les mêmes vices, dans les mêmes sales habitudes, mauvaises habitudes, emprisonné par l'ignorance, paralysé par la peur, la culpabilité. Ouais, pasteur, j'ai fait quelque chose il y a 5 ans, vraiment, je ne m'en remets toujours pas. Ça veut dire que tu ne connais pas encore Dieu. Tu ne connais pas encore Dieu, il faut aller encore un peu plus loin. Quand tu es encore oppressé par les mêmes esprits mauvais qui t'oppressent, qui prennent ton corps comme ils veulent, ils t'emmènent ton corps péché comme il veut. Non, ça c'est pas normal. Ça veut dire que tu ne connais pas encore Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de mauvais. Ça veut dire que tu ne connais pas encore Dieu. Tu dois encore aller un peu plus loin. Pourquoi? Parce que nous avons dit les semaines précédentes, la connaissance de Dieu te libère. Elle te détache de toutes les chaînes, de tous les liens, de tous les vices, de toutes les sales, les mauvaises habitudes, de tout ce qui te tenait captif. Elle te libère de la peur, de l'angoisse, etc. Connais Dieu, tu seras libéré de tout. Quelqu'un me dit Amen. La preuve de la connaissance de Dieu ne se mesure pas à la manière dont Dieu t'utilise. Oh mes frères, c'est important. La preuve que tu connais Dieu ne se limite pas à la manière dont Dieu se sert de toi. Mais la preuve que tu connais Dieu se mesure à la manière dont toi-même tu es transformé à l'intérieur.
Tu es transformé à l'intérieur. Aujourd'hui, il est vrai, malheureusement, qu'on constate qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes que Dieu utilise, beaucoup plus de personnes utilisées par Dieu que de personnes transformées par Dieu. Les gens sont utilisés par Dieu, c'est vrai, pour faire toutes sortes de bonnes œuvres, mais les gens ne sont pas encore transformés par Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a utilisé les païens, Dieu peut utiliser un animal, Dieu peut utiliser un athée, Dieu peut utiliser un incroyant, Dieu peut utiliser un chat, une chauve-souris, un enfant pour te parler. Dieu peut utiliser tout pour te parler. Donc le fait que Dieu se sert de toi ne veut pas forcément dire que tu connais Dieu. Dieu a utilisé le roi Pharaon. Il a dit, j'ai suscité Pharaon afin d'accomplir par lui ma volonté. Dieu nous a montré que lorsque Pharaon s'endurcissait, c'était Dieu qui était à la manœuvre. Dieu était à la manœuvre. Dieu a utilisé le roi Nebuchadnezzar, le premier roi de l'empire babylonien. C'était pas un croyant, c'était pas un enfant de Dieu, mais Dieu s'est servi de lui pour accomplir sa volonté, pour accomplir ses projets, ses desseins sur la terre. Nous avons expliqué donc que être utilisé par Dieu, c'est une chose, mais être transformé par Dieu, c'est autre chose. La transformation par Dieu, par le Saint-Esprit qui est en toi, elle ne peut pas se faire naturellement. Elle doit se faire lorsque tu as une rencontre cœur à cœur avec Dieu. Il faut que tu aies une rencontre personnelle, il faut que tu aies une relation intime, une relation personnelle, une relation intime avec Dieu. C'est celle-là qui transforme ton cœur. Quelqu'un me dit Amen. Elle te transforme, elle te façonne, elle te change. Il transforme ton système de pensée. Quand on marche progressivement, on s'engage dans la relation et on développe la relation avec Dieu, on se retrouve métamorphosé, changé comme Superman. Superman. Souriez, vous êtes filmé. Ça, c'est le produit de la transformation. Et pour ça, il faut que le Christ vienne habiter en toi et qu'il change ta manière de penser. Là où il voit que tu avais l'aigreur, là où il voit que tu étais amer, il met l'amour. Là où il voit que tu ne savais pas pardonner, tu étais rancunier, il met le pardon. Là où il voit que tu n'étais pas capable de donner, il met la générosité, la bonté, la libéralité. Quelqu'un me dit Amen. Là où il voit que tu étais encore tordu, il te redresse. Ça veut dire que Christ vient s'asseoir en toi et il gouverne, et il contrôle, et il pilote ta vie. Des choses que tu n'étais pas capable de faire, maintenant tu les fais. Tu n'étais même pas capable de demander pardon à quelqu'un quand tu as fait du mal, maintenant tu es capable de demander pardon à quelqu'un. Tu lui dis, moi je ne demanderai pas pardon, j'ai raison. Humilie-toi. Ok. Hein? Oh, tu m'as demandé pardon. Miracle. Que t'est-il arrivé? Mon frère, je commence à connaître Dieu. Et il s'assied en moi, il me transforme il me façonne de l'intérieur. Être utilisé par Dieu signifie simplement que Christ, Dieu se sert de toi. Mais être transformé signifie que Dieu s'assied en toi et qu'il pilote, il prend les commandes de ta vie. Et quand Dieu prend les commandes de ta vie, il pilote, il te transforme. Et ça se voit toujours. Quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'enseignements en répondant toujours à la question pourquoi connaître Dieu. C'est bien de parler de connaître Dieu. Ok, j'ai compris que connaître Dieu, quand on parle de connaissance dans la pensée grecque, on parle de relations intimes, on parle de relations fusionnelles, on parle de relations de complicité, d'osmose, etc. Ok, donc je comprends que si je connais, quand on parle de connaître Dieu, c'est donc pas juste faire les miracles, c'est pas juste bien parler, bien prier. Non, ça c'est des choses, c'est bien, mais ça ne veut rien dire. Ok, je comprends toutes ces choses. Maintenant, pourquoi dois-je connaître Dieu? Pourquoi dois-je avoir cette relation intime avec Dieu? Pourquoi dois-je marcher avec Dieu de cette manière? Pourquoi dois-je? Qu'est-ce que ça m'apporte? Nous avons expliqué les dernières semaines que connaître Dieu multiplie ta faveur, ta paix et te donne une grande assurance en toutes circonstances. Nous avons expliqué que si tu veux avoir la faveur dans ta vie, la paix abondante dans ta vie, c'est pas la peine de courir après les fonctions, les positions, les jobs, etc. Connais seulement Dieu, cours après le chef d'État de l'univers et les choses vont courir après toi. Les faveurs, les largesses vont s'attacher à ta vie. Tu n'as pas besoin de forcer parce que ça vient sans forcer, ça vient naturellement. Parce que tu apprends à faire là, le plaisir du cœur de Dieu. Ça va expliquer que connaître Dieu te rend libre de toutes les formes d'esclavage, de vices, de mauvaises habitudes, de péché, des choses qui te tenaient captif, qui te liaient. À un moment donné, quand tu connais Dieu, tu rentres dans cette intimité, tu vas plus loin dans l'intimité. Quand tu vas plus loin, il y a même, tu sais qu'il y a des oppressions démoniaques qui ne peuvent pas te suivre dans la lumière divine. Est-ce que tu sais qu'il y a un niveau d'exposition à la lumière qui peut t'aveugler? La Bible dit que Dieu est lumière. Plus tu t'approches, plus là il va trop loin. Je quitte ta vie, tu m'énerves, je quitte ta vie. Moi j'aimais le péché, moi le péché à cause de toi, je ne peux plus pécher. Je vais aller chez un autre frère dans une autre église. Ça va.
Quelqu'un dit Amen. Nous avons dit que connaître Dieu rend tes prières tranchantes, efficaces et précises. Connaître Dieu rend tes prières tranchantes, efficaces et précises parce qu'elle te permet de prier des prières à 100% garantie d'exaucement. Tu n'as pas besoin de tâtonner pour prier. Non, 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 tu sais quel genre de prière faire en fonction des circonstances, en fonction des événements, en fonction des lieux, en fonction des saisons. Tu sais quelle prière faire et tu sais que ça marche parce que tu les fais sous l'inspiration de Dieu lui-même. Donc tu pries selon la volonté de Dieu et ça marche. Il ne faut pas blâmer Dieu quand tu as prié, ça n'a pas marché. Comme fait ton voisin là. Toi tu es bien, mais lui il n'est pas clair. Ça va expliquer le quatrième point, pourquoi connaître Dieu. Connaître Dieu te fait connaître les choses de Dieu, te fait connaître ce que Dieu connaît, te fait penser les pensées de Dieu. Nous avons dit la semaine dernière, connaître Dieu, c'est le seul moyen véritable, c'est le seul moyen de te connaître véritablement. C'est le seul moyen de connaître réellement qui tu es. La seule manière de savoir réellement qui tu es, c'est de connaître Dieu. Pourquoi? Il est le Créateur. Nous avons dit la semaine dernière que la plupart des gens que vous voyez, que nous voyons sur la surface de la terre, ici ou ailleurs, la majorité des gens ne connaissent pas, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas d'où ils viennent. Nous avons dit qu'il y a une chose qui est pire que la mort, pire que la mort, pire que la mort, il y a une chose, c'est de vivre une vie sans savoir qui tu es. C'est de vivre une vie sans savoir pourquoi tu es sur terre. Pourquoi es-tu venu dans ce monde? Pourquoi es-tu venu dans ce monde? Pourquoi? Et pourquoi es-tu venu à cette époque-là, en 2000, dans les années 2000, au 20e siècle, 21e siècle, 23e siècle? Pourquoi tu n'es pas né au 24e siècle, quand les hommes pourront se déplacer à la vitesse supersonique peut-être? Qui sait? Pourquoi es-tu venu maintenant? Il y a bien une raison, il y a bien un but. Quelqu'un dit j'ai un but. Je vous ai expliqué la semaine dernière que c'est ta mère qui t'a enfanté, mais c'est Dieu qui t'a créé. L'homme est un esprit. Il possède une âme et il habite dans un corps. Mais à la base, tu es un esprit. La mère n'a pas créé l'esprit. La mère a créé le corps. Mais à l'intérieur du corps, quand le corps naît, on te dit, ah, l'enfant est en train de pleurer. Bienvenue dans le monde des vivants. Très bien. Mais tu es un corps. Mais à l'intérieur de ce corps, il y a un autre corps qu'on appelle le corps spirituel, l'esprit. Et l'esprit, c'est toi. Quand on parle de ton identité, on parle de toi. Quand on parle de connaître, qui es-tu? Qui suis-je? On ne parle pas de savoir si tu es noir, blanc, grand, taille, petit. Non. On parle de savoir qui est à l'intérieur. Qui est cet être qui a été créé? Ça, la maman ne peut pas te répondre. Papa non plus. Il y a des réponses que ton père, ta mère ne peuvent pas te donner. Quelqu'un me dit Amen. Il y a des réponses que seul Dieu peut donner. Ton pauvre père biologique que tu harcèles pour savoir qui je suis, il ne peut pas te dire. Je te dis la semaine dernière, il peut te dire quand tu es né. Et dans quelles circonstances exceptionnelles tu es né? Comment il a-t-il rencontré ta maman? Ça, il peut t'expliquer. Mais il ne peut pas te dire qui tu es. Pour connaître qui tu es, pourquoi tu existes, pourquoi tu es venu maintenant, pourquoi tu sais forme, pourquoi tu sais trait de caractère, pourquoi es-tu de cette manière? Pourquoi? Il faut aller connaître Dieu. Et quand tu vas voir Dieu, tu dis, qui suis-je? Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Puisque je comprends que tout ce qui a été créé pour un but. Tout est créé pour un but. La chaise sur laquelle tu es assise est créée pour un but. Ce micro a été créé par son créateur pour un but. Cette montre a été créée pour un but. Ces fleurs ont été créées pour un but. Tout ce qui vit, tout ce qui respire a été créé pour un but. Donc tu as un but, tu as une raison d'être. Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Pourquoi maintenant? Quel est ton rôle? Quelle est ta partition? Quelle est la contribution que toi tu dois apporter sur la terre des vivants? Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à devenir. En toi, il y a quelqu'un. En toi, il y a un grand homme, il y a une grande dame. Mais qui est-ce? Il faut connaître Dieu. Dis à ton voisin, tu dois connaître Dieu. Notre continent, l'Afrique souffre. Et d'ailleurs, même pas seulement l'Afrique, le monde entier souffre. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas qui ils sont. Et pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils ne savent pas. Dirigeants comme peuple, responsables, chef d'entreprise. Ouais, tu dois faire ma volonté. Il ne connaît pas lui-même aussi, il est paumé, il ne sait pas qui il est. Les dirigeants comme le peuple, tout le monde, la plupart des gens ne savent pas qui ils sont. Et il faut qu'ils connaissent Dieu. Et partout sur la terre, les gens se battent pour entrer dans des clubs. Dans les clubs, je vais être dans tel club. Dans les sociétés secrètes, dans les sectes, dans les églises. Ils se battent pour entrer dans toutes sortes de choses. Religion, gang, mysticisme. Pourquoi? Ils cherchent quelque chose. Aux États-Unis, quand j'étais aux États-Unis, je me rappelle, j'habitais dans un quartier nord où il y avait des gangs qu'on appelait les boys.
Et il marchait comme ça. Yo, mais peace, yo. Yo. Peace, mais yo. Yo, mais. Quand tu te donnes la main gauche, tu n'étais pas des boys. Ça veut dire des garçons. Et puis il y avait le gang des filles. Yo, des girls. Yo, yo, nous sommes yo, yo. Yo, mais peace, mais yo. Il cherche quoi? Il cherche un gang. Il est dans un gang. Et le gang lui donne le sentiment d'être quelqu'un. Il cherche quelque chose. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une identité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il cherche à savoir à quoi il appartient. Pourquoi je suis là? Si on lui dit, bon, tuons. Yo, tu es sûr même qu'il faut tuer. Ouais, mon gars, on tue. Ok, gars, tuons. C'est notre devise. La mort. Yo, 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 la mort. Yo, yo. Hey. Mais c'est ça qu'on lui a appris. Alors eux, ils se définissent comme étant les gens qui donnent la mort. Nous, on est des gens qui donnent la vie de Dieu. Yo, yo, yo. Les gens cherchent une raison d'être. Ils cherchent une identité. Ils cherchent une raison d'exister. Et ils cherchent partout. Dans les gangs, ils cherchent. Chef de gang, qui suis-je? Yo, tu es un boy. Ok. Mais même quand on lui dit que tu es un boy, à l'intérieur de lui, il commence à faire le yo, yo. C'est comme moi je faisais à l'époque. Mais quand je fais mon yo, yo là, il y a quelque chose qui me manque. Je ne suis pas encore pleinement épanoui. Je sens que ce n'est pas encore ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Moi, je cherchais dans la religion. Moi, j'étais musulman aussi. Catholique, je suis né, après, je suis devenu musulman. Pourquoi? Je cherchais mon identité. Je cherchais où était ma place. Quel était mon rôle. Et quand j'écoutais Malcolm X à l'époque j'étais aux États-Unis, c'était le yo, Malcolm X, man, muslim. Et puis comme Pasteur Abi était musulmane, et cette femme-là, je l'aimais. Baby, je te suis. Je l'ai suivi. Je suis devenu musulman moi aussi. Et dans l'islam, là, je commence à lire le Coran. On dirait que c'est compliqué pour moi, mais je dis non, yo, je persévère. Frère, Dieu merci, Dieu est venu me sauver. Non seulement il m'a sauvé moi, et puis il a aussi sauvé Tata Abi, Pasteur Abi, tous les deux, dans le royaume. Ah, quelqu'un dit amen pour nous. Je cherchais les réponses. Et ce qui est terrible, c'est que comme beaucoup de gens, la majorité ne savent pas qui ils sont, pourquoi ils sont sur la terre. Mais ce qui est... Ils ne savent pas qui ils sont, mais ils sont responsables. Il est chef, mais il ne sait pas qui il est. Il ne connaît pas Dieu. Il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est sur terre. Qu'est-ce qu'il est supposé faire? Il oublie que tout ce qui est né pour un but. Tout ce qui est né pour servir. Tout ce qui est né pour desservir une cause. Pour être une source de bénédiction. Celui qui a créé le micro n'a pas créé le micro pour qu'il me détruise. Bien sûr, il y a ces quatre. Celui qui a créé les bombes, là, il les a créés pour qu'ils explosent, pour un but. Lui, tu vois bien qu'il ne sait pas qui il est. S'il savait qui il était, s'il repartait auprès de Dieu, Dieu allait lui dire, pas le mal, mais le bien. Fais le bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui est terrible, c'est quand les gens sont responsables et ils ont une crise identitaire. Il est facile de les reconnaître. Ils sont pervers, méchants, vicieux, dénigrement, ils passent leur temps. Quand tu vois quelqu'un, il y a beaucoup de choses à dire, il y a tellement de choses à dire. Quand tu vois quelqu'un qui passe son temps à dénigrer les autres, il a une crise identitaire, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qui il est. Regarde, il est en train de parler même derrière, comment il parle, il met la main dans la poche, je mets ma main dans la poche. Frimeur, ok. Il passe son temps à tirer sur toi pour rien, il ne sait pas qui il est. Il vit une crise identitaire. Il n'a pas compris sa raison d'être. Donc il regarde seulement les autres. Tout ce qu'il fait. Il ne sait pas qui il est. Il passe son temps à maudire, il ne sait pas qui il est. Donc quand tu vois quelqu'un qui est en train de passer son temps à te faire du mal, à te salir, à te dénigrer, à te rabaisser, discerne que cet individu, quel que soit son rang, sa position, la pierre, prie pour lui, si tu peux. Quelqu'un me suit? Les gens qui ne connaissent pas qui sont mauvais, ils ont des responsabilités, enflés d'orgueil, arrogants. Tu vois, même les gens qui vont faire les pratiques mystiques et compagnie, l'occultisme, la sorcellerie, la magie, le pauvre, il ne sait pas qui il est. Il essaie de trouver une raison d'être. Il essaie de trouver un sens à sa vie. Il se cherche, comme on dit. Il tâtonne. Est-ce que quelqu'un me suit? Et
La crise identitaire n'est pas seulement visible chez les méchants. Il y a des gens qui sont bons, naturellement bons, mais ils ne savent pas qui ils sont. Par exemple, toi tu es bien. Ton voisin là, il est bien. Tu vois? Mais quand tu regardes, il n'a pas de vision. Que veux-tu être dans 5 ans? Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux être dans 10 ans? En fait, je réfléchis là. Non, tu vois, tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux être? En termes de personnalité, en termes de... Qu'est-ce que tu veux être? Tu ne sais pas. Tu vois? Dans 5 ans va venir, le temps va passer, tu ne seras rien. Tu sais pourquoi? Tu n'as pas de vision, pas d'objectif. C'est une crise, tu ne sais pas qui tu es. Celui qui sait qui il sait qu'il est sur la terre pour un temps donné. Et pendant ce temps-là, il va faire le maximum pour que sa vie compte. Quelqu'un me dit Amen. Celui qui apprend à connaître Dieu, apprend à connaître pourquoi il est là, tu vas voir qu'il n'a pas de temps à perdre. Il sait pourquoi il est là. Il sait qu'il a un temps donné pour opérer sur la terre. Il sait qu'il va être jugé en fonction de ce qu'il va faire sur la terre. Donc sur la terre, à chaque jour, il donne le meilleur. À chaque jour, il devient meilleur. Chaque jour, il travaille sur lui. Pourquoi? Pour être ce que Dieu l'appelle à être. Il a un rêve, il a une vision pour sa vie. Et il travaille sur lui-même pour devenir une meilleure personne, pour devenir une source de bénédiction et non pas de malédiction. Quelqu'un me dit Amen. Il y en a qui ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un qui blesse les autres, qui passe son temps à blesser les autres. Un jour, elle brillait. J'ai dit, ah, tu brilles. Mais j'avais oublié. Vous savez, quand vous parlez aux personnes, hommes ou femmes, faites attention parce qu'il y en a qui sont blessés. Quand quelqu'un est blessé, il est handicapé. Pas physique, émotionnel. C'est terrible. Je préfère être handicapé physique, voir Dieu me guérir, qu'être handicapé émotionnel. Parce que les handicaps émotionnels ne guérissent que par la parole. Or, la parole est négligée par beaucoup. Donc, ils n'arrivent pas à guérir. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, un handicap. Et maintenant, je sais reconnaître les gens handicapés émotionnels. C'est grave, les handicaps émotionnels, les blessures émotionnelles sont terribles. Mais vaut te blesser avec un couteau que de te blesser avec une parole. Parce que les paroles peuvent blesser sévèrement. 10 ans après, tu m'avais dit ça le 10 janvier 2001. Tu m'avais dit que j'étais moche. Elle n'a pas oublié. Le 10 janvier à 13h dans la salle de bain. Quelqu'un dit aïe. Un jour je dis à une soeur, je dis, ah mais toi tu brilles. Wow, sister, tu brilles. Ah, j'ai dit une parole comme tout le monde. Mais la soeur à qui j'ai dit ça, elle était blessée, brisée à l'intérieur, handicapée émotionnelle. Ils sont nombreux, pas toi, ton voisin. Lui, ça le concerne. Handicapé émotionnel. Alors je dis, je brille. Mais la parole que j'entends, elle a entendu cette parole. Que d'autres ont entendu, elles ont dit Amen, merci pasteur. D'autres, celle-là. Elle dit, oh, qu'est-ce qu'il veut dire? Je brille. Apparemment, je lui plais. Il s'intéresse à moi. Cette parole est lourde. C'est le pasteur. Donc ça veut dire que pasteur Abi ne compte plus. Donc je suis devenu... ma sister, c'était pas ça. Calmez-vous, maman, calmez-vous. La parole est rentrée par l'âme, a pénétré l'esprit. Et comme dans l'esprit, il y a une matrice chez les femmes. Vous, les femmes, vous avez les matrices. C'est quoi la matrice? L'organe de reproduction qui multiplie tout ce que tu entends. La parole là, a été multipliée. Vous savez, alors, pasteur Abi, pasteur va divorcer. Oh là là, et donc il a des sentiments pour moi. Oh là là, mais c'était pas ça, maman. Tu es allé trop loin. Faites attention. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu parles à quelqu'un qui est handicapé, qui a des handicaps, il a une crise identitaire, il ne sait pas encore qui il est. Donc, il capte tout. Tout ce qu'il trouve, il capte, c'est pour lui. Tout ce qu'il trouve, il mange. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, fais attention. Voilà pourquoi maintenant je fais attention à ce que je dis. Puis d'abord tu dis si tu es blessé ou pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens, tu leur dis une seule phrase. La phrase a été accentuée. Ce n'est pas leur faute. Ils sont blessés.
Donc fais attention à ce que tu dis. Hein, frère? Fais attention. Tu es belle, ma soeur. Fais attention. Tu te crées des problèmes. Amen. Les personnes qui connaissent une crise identitaire provoquent des crises en tout genre de la société. Des crises morales, sociales, des crises politiques, des crises mentales, des crises émotionnelles, des crises affectives. La plupart des gens souffrent. La plupart des violences aujourd'hui sur la terre, aujourd'hui, la plupart des violences sont commises par des gens qui sont en crise identitaire. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils n'ont pas pris le temps d'interroger Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont des bourreaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régler le problème à la racine. Ça veut dire quoi? En famille. Parce que tout commence dans les familles. Les parents ont une lourde responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il est dit que la famille est le premier maillon de socialisation. Autrement dit, tout commence par la famille. La famille, chaque famille, tôt ou tard, finit par produire des enfants. Voilà pourquoi le diable s'attaque toujours aux familles. Et il attaque le père en général. Parce que lorsque le père de famille est par terre, la mère se bat à porter toute une multitude de charges qu'elle n'était pas supposée porter seule. Elle était supposée avoir un partenaire, mais le père est par terre. Voilà pourquoi les foyers, le diable est mauvais. Il détruit les familles. Quel est son but? Ce n'est pas tellement le père, c'est la postérité. C'est de tuer la semence. C'est de tuer les enfants. Parce que chaque famille produit des enfants. La loi des correspondances dit qu'une famille qui est heureuse produit des enfants qui sont heureux. Une famille épanouie produira des enfants épanouis. Une famille où il y a crise identitaire, où papa et maman sont en crise. D'ailleurs, ils sont tellement en crise que quand papa voit maman, chérie, tu m'as mal parlé, tu là, il tape sa femme. Et, tu tiens ça. Le monsieur est en crise. Et la femme aussi, tu vas voir. Hey, ce sont des crisards. Terme ajouté par Castanou dans le dictionnaire Larousse et Robert. Prière de bien vouloir consulter l'Académie française pour ajouter ce mot crisard. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont en crise d'identité. Est-ce que quelqu'un me suit? Un foyer en crise. La plupart des délinquants, des bandits, regardez, cherchez. Vous les accusez, ne les accablant. Moi j'aime bien faire le travail, repartir un peu. Ça a commencé où? Dans la famille. Soit papa n'a pas été là, soit maman n'a pas été là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait leur travail. Et ça produit parfois des enfants, à moins que Dieu ne passe par là. Ça produit des enfants déséquilibrés, des problèmes pour la société. Ils sont en quête de repères. Les gangs, les groupes. Pourquoi croyez-vous? Les casseurs, ils viennent d'où? D'où vient leur problème? Des familles. Le problème c'est là, la source c'est les familles. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Les enfants qui ont été élevés dans des couples en crise, eux aussi demain, ils vont produire des familles, mais des familles en crise, crise d'identité. Et les familles qui sont en crise d'identité vont produire des communautés. Parce que chez les familles, d'abord les enfants produisent des familles. Après les familles produisent, quand il y a les familles se forment, ça produit des communautés. Et des communautés en crise produisent des villages, des villes en crise. Parce que chaque ville est constituée de communautés. Est-ce que quelqu'un me suit? Et des villes en crise produisent des provinces ou des départements en crise. Et des départements en crise ou des provinces en crise produisent des pays, des États, des nations en crise. Crise identitaire. Crise dans le pays. Le pays va mal. Le pays est en crise. Oui, ça vient d'où? Ça a commencé quelque part. Ça a commencé dans les familles du pays. Est-ce que quelqu'un me suit? Et voilà le pays, il n'y a pas de vision claire. Les gens aiment le désordre, les gens aiment l'indiscipline, les gens sont paresseux, les gens n'ont plus d'espoir, les gens sont dans la pauvreté. Et les anti-valeurs deviennent pour les gens les valeurs. Ça, c'est le constat d'aujourd'hui. Mais ça vient d'où? Ça vient des familles en crise. Il y a des choses qui n'ont pas été faites au sein des foyers, des familles. Voilà la source du problème. Proverbe chapitre 29 verset 18 dit: lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre. Lorsqu'il n'y a plus de vision, le peuple vit dans le désordre, la pagaille. La version Semeur dit: lorsqu'il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Il se laisse aller, il ne faut plus rien. On dit quoi? Cool, man, cool, tout est cool.
Travail? Non, cool. Cool. Ça va mal, c'est pas grave, cool. Comment a-t-on pu en arriver là? Ça a commencé d'abord dans les familles. Voilà pourquoi les parents, vous parents, nous parents, nous avons une lourde responsabilité, celle de mettre des valeurs, l'identité, donner à nos enfants une identité. Qu'ils sachent au moins qu'ils ne sont pas des zéros. Dites-moi vos enfants qui ne sont pas nés pour échouer. Quelqu'un me dit amen. Qui sont importants, qui sont des êtres de valeur, des femmes, des hommes, des enfants de valeur. Arrête de dire Zoba, Kenekuna. Bêta. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Oui, parce que tu es en train de tuer des enfants. Quelqu'un me dit amen. Et les conséquences de cette crise sont graves dans la société. Il y a perte d'identité. Et lorsqu'il n'y a plus d'identité, lorsqu'on ne sait plus pourquoi on est là, lorsqu'on ne sait plus à quoi on sert, lorsqu'on ne sait plus quel est son but, alors il y a perte de vision. Donc il y a perte de repères, il y a perte de valeur. Je n'ai plus de repères, je ne sais plus par où me repérer, je n'ai plus de limites, je ne sais plus rien. C'est terrible. Et tout le monde est inquiet. Je parlais avec une sœur qui est au Cameroun cette semaine. Elle m'expliquait un peu les mœurs, la dépravation des mœurs à Douala, à Yaoundé. C'est une sœur chrétienne. Je disais, mais tout ce que tu décris, c'est le même phénomène au Congo, même phénomène en Angola, même phénomène en Côte d'Ivoire, même phénomène au Gabon, même phénomène en Guinée équatoriale. C'est différents territoires, mais les mêmes problèmes. Même problème. Pourquoi? Les familles. Les familles. Quelle est la solution? Repartez sur le Créateur. Le père, la mère qui t'a enfanté, qui t'ont conçu, ne peuvent pas te dire d'où tu viens. La seule personne qui peut te dire d'où tu viens, qui es-tu et pourquoi es-tu là, c'est le Créateur. C'est le Créateur. Donc tu es bienvenu à Impact Centré Chrétien. On va t'expliquer quelles sont les règles. Tout a été créé pour un but. Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est par la parole de Dieu que tu commences à comprendre qui es-tu. Pourquoi ton cœur bat pour ce dont il bat? Pourquoi as-tu ces désirs dans ton cœur que d'autres n'ont pas? Pourquoi as-tu ces rêves dans ton cœur que l'autre n'a pas? Pourquoi as-tu cette aisance à faire telle chose que l'autre n'aime pas faire? Pourquoi n'aimes-tu pas faire telle chose alors que les autres aiment faire ça? On est tous différents. On est tous là pour un but. Comment connaître? Va connaître Dieu. Approche-toi un peu de Dieu. Mais j'ai toujours pas reçu la réponse. Je ne vois toujours pas clair. Mon frère, continue. Continue à marcher. Sonde mon cœur, oh Dieu. Éprouve mes pensées. Connais mes pensées. Enseigne-moi tes voies. Parle-moi. Where do I fit? J'ai fait cette prière pendant longtemps. Ouvrez les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Ouvre les yeux. J'ai fait cette prière pendant des années. Je disais, Seigneur, je veux savoir à quoi tu m'as appelé. Quel est mon rôle? Est-ce que c'est bien d'abord, pasteur? Parce que là aussi, mine de rien, si tu peux me libérer, je serai heureux. Mais si c'est ta volonté toutefois, que ta volonté soit faite. Mais est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce ça mon rôle? Est-ce ça mon couloir? Est-ce ça la partition que tu m'as appelé à faire? Seigneur, y a-t-il autre chose? Parce que je refuse de ne me contenter que de peu alors que tu avais prévu beaucoup pour moi. Quelqu'un dit amen. Que dois-je faire? Et quand j'ai commencé à râler dans l'intimité de Dieu, j'ai commencé à chercher Dieu, j'ai commencé à méditer la parole, j'ai commencé à interroger Dieu, les réponses ont commencé à venir directement, puis par personne interposée, Dieu te parlera. Oh, quelqu'un me dit amen. Dieu te parlera. Il te dira, voilà, tu n'es pas né par hasard, tu as un but. Tu dois d'abord me connaître. Ton but, tu vis pour me révéler. Tu vis pour ma gloire, pas pour ton plaisir, pour ma gloire. Tu vis pour mon honneur. Quand on te voit, on doit me voir moi. Quelqu'un dit amen. Quand tu connais Dieu, quand Dieu te dit, te parle de ce pourquoi il t'a appelé, tu es détendu. Oh frère, tu es détendu. Tu n'as pas envié les autres, tu te moques de ce que les autres font ou pas font, ça t'est égal parce que tu comprends que toi tu as ta partition à jouer. Tu as ta note à jouer, tu as ton rôle à accomplir, tu as ta mission à faire, tu es détendu. Quand on te menace, on va le tuer, on va avoir ta peau, tu dis ça c'est de la poussière, niaiserie, impossible parce que je n'ai pas encore atteint ma mission. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, ah, on le lapide, il se relève, il dit, je ne sais pas encore arriver à Rome. Dieu m'a dit, je dois aller à Rome pour rendre témoignage de la résurrection de Christ. Je vais arriver à Rome. Mais on n'est pas encore à Rome, on va te tuer maintenant. Il dit, Dieu m'a dit, je dois aller à Rome, j'irai à Rome. Je vais mourir à Rome, pas ici, à Rome. Donc tant qu'on n'est pas à Rome, tout le reste n'est que néant pour moi. Il savait.
Il savait qu'il avait un couloir. Il savait qu'il avait quelque chose à faire. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un me dit Amen. Veux-tu savoir pourquoi es-tu là? Quel est ton rôle? Pourquoi es-tu si différente? Même dans la famille de 12 enfants, les 12 sont différents. Pourquoi? Chacun a un rôle, a une partition à jouer. Pour ça, maman, pourquoi je suis comme ça? C'est pas maman qui va te le dire, c'est le Créateur. Tu es un esprit. Tu possèdes une âme. Tu habites dans un corps. Ton corps n'est rien. Ce qui est important pour Dieu, pour toi-même, c'est l'esprit que tu es. Et l'esprit a besoin de rencontrer sa source. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, tu dois connaître Dieu. Dis à votre voisin, tu dois connaître Dieu. Le jour où tu vas rentrer dans cette intimité avec Dieu, oh, tu seras détendu. Ce que tu fais aujourd'hui, tu le feras encore davantage. Tu le feras encore d'une meilleure manière. Et tu auras sans forcer, à l'aise, et tu es épanoui, tu es heureux. Tu es heureux parce que tu sais que tu es dans ton couloir. Qui a déjà goûté au plaisir d'être dans un couloir où tu sais que tu es à l'aise parce que tu sais que là tu es dans ton élément? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es à l'aise. Tu dois connaître Dieu. 6e point. Pourquoi connaître Dieu? Qu'est-ce que cela m'apporte? Connaître Dieu à une certaine dimension, mon frère, te délivrera de la folie, de l'orgueil et de l'arrogance. Et donc de l'autodestruction. L'orgueil, l'arrogance mène inévitablement à l'autodestruction. Pas par la destruction de Dieu, non, par la destruction de toi-même. Ton orgueil, ton arrogance va te conduire inévitablement à la destruction. Proverbe chapitre 16 verset 18 dit: l'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité t'emmène dans la gloire. L'humilité t'emmène dans la gloire. Mais l'orgueil et l'arrogance t'emmènent en bas, dans la chute. Si tu veux être bien avec les êtres humains, si tu veux bien vivre avec les terriens, c'est-à-dire ces êtres humains, c'est-à-dire ces esprits qui possèdent une âme et qui habitent dans un corps, tu as intérêt à comprendre comment fonctionnent les êtres humains de manière générale. Tous les êtres humains fonctionnent sur la base de 2 choses, les besoins et les envies. Tous, nous avons tous des envies. J'ai envie de manger du chocolat, j'ai envie de manger du pain, j'ai envie de manger du manioc, j'ai envie de manger du riz. Tantôt, tu ne te rends même pas compte que c'est pas bon pour la santé, mais j'ai envie. Donc, je me laisse aller, j'ai envie de faire ça. Ah, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Par jour, tu as des milliers d'envies qui viennent sous forme de pensée. Tu sens l'odeur de la nourriture, tu as envie de manger. Tu sens quelque chose, tu sens l'odeur du parfum. Ah, c'est agréable, j'ai envie de mettre du parfum. Bref, quel est mon point? C'est que nous vivons tous sur la base des envies. Mais il y a une autre catégorie d'envie qui n'est pas vraiment envie, qu'on appelle plus besoin. Quelqu'un dit besoin. Nous avons tous des besoins. Nous avons tous des envies. Les envies ne sont pas des besoins. Je répète, les envies sont différentes des besoins. Une envie, c'est quelque chose, si je l'ai, gloire à Dieu. Bon, si je ne l'ai pas, franchement, il n'y a pas mort d'homme. Je peux en mourir. Je ne l'ai pas, pas grave. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais un besoin, c'est indispensable. Un besoin, j'en ai vraiment besoin. Un besoin. L'oxygène, ce n'est pas une envie. Je dois respirer, c'est un besoin. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tous les êtres humains ont des besoins. Et les besoins des humains, tu dois savoir les reconnaître et les combler. Tu vas être tranquille avec, tu vas avoir de bonnes relations avec les gens. Tu es marié, tu es fiancé, ton conjoint, as-tu des frères, as-tu des soeurs, as-tu des amis, dans une famille, au bureau, tu es en rapport avec d'autres êtres humains. Sache que ces êtres humains-là, ils ont des besoins. Les envies, qu'importe, mais les besoins, il faut les connaître. Quels sont les besoins? Je te donnerai seulement 3. Tous les êtres humains ont un besoin. Le premier besoin dont je te parlerai, c'est le besoin d'être apprécié. Tous les êtres humains ont besoin d'être appréciés. Ils ont besoin d'être appréciés. Quelqu'un me dit Amen. Tous les êtres humains ont besoin d'être aimés. Ils veulent qu'on les aime. Même quand tu es le plus sanguinaire des sanguinaires, là, le plus méchant des méchants, là, tu as quand même besoin d'avoir une personne qui t'aime dans ta méchanceté. Oh gars, tu as fait le mal aujourd'hui, ouais. On a cassé la baraque, ouais.
On a mis une bombe là-bas. Ouais, gloire à Dieu. Et ils sont contents. Il a besoin que quelqu'un l'aime dans ce qu'il est en train de faire. Deuxième besoin, le besoin d'appartenance. Tout le monde a envie d'appartenir à une famille, à un groupe, à un club, à quelque chose. On veut tous appartenir à quelque chose. Personne n'a envie d'être seul dans son île de Patmos. Même les gens qui étaient sur Patmos avaient au moins le Seigneur. Ils savaient qu'il appartenait à la famille de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Personne n'a envie d'être... Même s'il dit, moi j'aime être seul. Oui, c'est vrai. Il a le don de la solitude. Il a l'habitude de la solitude. Mais n'empêche que, des fois, il a besoin... Il sait qu'il appartient à une famille. En anglais, on dit, he fits somewhere. Il y a un endroit qui est sa place. Un groupe au monde dans lequel il peut s'identifier. Une famille, un club, n'importe quoi. Et le troisième besoin, c'est le besoin d'importance. Quelqu'un dit importance. Le besoin d'importance. Hé frère, ce besoin-là, il est dangereux. Il faut le circonscrire, il faut l'encadrer. Le besoin d'importance, l'ego, la fierté. Nous sommes nés comme Dieu. Dieu est un créateur. Dieu parle, les choses arrivent. Nous aussi, quand on parle, les choses doivent arriver. Nous sommes nés, façonnés comme Dieu. Donc, en chacun d'entre nous, il y a le besoin d'importance. Tout le monde aime se vanter de quelque chose. Tout le monde a quelque chose dont il a envie d'être fier. Tout le monde aime se vanter. Et vous voyez, vous le percevez tôt chez les petits-enfants. Chez les tout petits-enfants, à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans. Ils aiment eux aussi se vanter. C'est inhérent à l'être humain. Le besoin est important. Je l'ai vu pendant la distribution des cadeaux à Noël. La distribution des cadeaux. Tu vois, tu as mon fils qui dit au fils du pasteur Yvan, moi mon père m'achetait des Nike, des Reboot. Et puis il te dit, ah non, ah ben moi j'ai pas les mêmes chaussures que toi. Ah tant pis. Il snob son frère. Ah, il est en train de se vanter. Ah oui, mais moi j'ai des Nike. Regarde comment ça brille. Ça s'allume la nuit. Oh, cool tes chaussures. Ouais, ma maman m'a acheté ça à Dubaï. Ah, cool. Mais moi j'ai pas ça. Ah, tant pis. Bah, il faut dire à ta maman. Hein? Voilà. Et ma fille elle te dit, oui, moi ma maman elle m'a acheté la nouvelle Barbie, la toute dernière Barbie. Ah, mais moi j'ai la vieille Barbie, ma poupée qui est toute noire, là, les cheveux froissés là, non. Mais moi aussi, ah bah désolé. Bon, tu veux que je te prête ma Barbie à moi? Bon, mais tu la détruis pas, tu la casses pas, tu me la rends après. Ok, merci. À cet âge-là, ils sont déjà en train d'impressionner leurs voisins, leurs frères, leurs soeurs. C'est inhérent chez les êtres humains. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont besoin. J'écoutais une conversation, je disais au premier culte, entre George, mon fils, et puis Jerry, le fils du pasteur Yvan. J'ai dit, mon Dieu, les enfants là sont cruels. Alors là, ils sont déjà cruels. Je dis, hey, l'année dernière, on était à tel endroit, mais cette année, mon papa, il m'a emmené ailleurs. Je suis allé à Miami. Je dis, ah ouais, j'étais aux États-Unis. Ah, c'était génial. Ah, mais moi, je n'ai pas vu les États-Unis. Il dit, ah, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Mais je te dis, et puis quand ça lui expliquer comment c'était magnifique. Mais moi j'ai jamais vu. Il dit, bah oui, mais... Après il dit, non, c'est pas juste, t'as trop de grâce, toi, t'as trop de grâce. J'ai dit, hé, vous là. Et puis après le pasteur Yvan vient me voir, il me dit, à cause de ton fils, mon fils maintenant veut aller à Miami. Pourquoi? Il dit, maman, il faut l'emmener. À 7 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans. Ils essaient déjà d'impressionner les autres parce qu'ils veulent se rendre importants vis-à-vis des autres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bon, si toi tu n'as jamais eu le désir d'être important, ah frère, vraiment là tu n'es pas un humain. Là tu n'es pas un être humain. Imagine, tu as une rencontre avec quelqu'un que tout le monde considère important. Cette rencontre que tu as eue de manière fortuite, on te demande de ne pas la divulguer. Bon là tu as rencontré quelqu'un de très important là, faut pas dire. Chut, c'est confidentiel, tu comprends? Mais tu oublies que le gars qui te dit ça là, lui ici il a envie d'être important. Alors il dit, ah c'est vrai. Oui non, j'ai rencontré le président hier. J'étais avec le grand patron hier. Ah ok, très bien. Alors tu sais ce qu'il fait? Il dit ah. Et puis quand tu parles avec lui là, le patron passe. Oh président. Oh là là. C'est la première fois. Toi tu viens du fin fond je dis pas, on ne fait pas dire le département. Tout ce que tu vois c'était la télé.
Maintenant, tu vois le patron, chef de l'État en live. Comment tu fais? Il te dit, il t'a serré la main. Alors ça va. Mais il te dit, ne dis à personne. Là, c'est comme s'il venait de te tuer seulement. Me taire? Non, ça c'est une punition. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a un besoin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Hein? Il veut qu'on sache que lui aussi, il connaît quelqu'un. Donc il est important. Il va dire, bon, Jean Gilbert, tu es mon meilleur ami. Je te fais une confidence. On m'a dit de ne pas dire, mais c'est une confidence. Mais il oublie que Jean Gilbert aussi a ses confidences. Bon, hier, mon gars, hier, je te dis, gars, j'étais avec... J'ai vu le patron, il m'a dit, il m'a parlé, mes parents, mes enfants. Non, gars, c'est fort. Jean Gilbert dit, ah bon? Oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Important. Il a besoin que l'autre sache qu'il est important. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, après, Jean Gilbert rencontre son ami Jean-Sylvain. C'est les gens seulement. Alors, Jean-Sylvain, gars, tu sais quoi? Bon, je peux te dire un secret, mais il ne faut pas dire, hein, c'est confidentiel. Voilà comment une information confidentielle a été déclassée confidentielle. Elle est partie. Bon, mais c'est la dernière fois il m'a donné une information là, mais tu dis pas s'il te plaît, parce que là c'est quand même sécurité, secret défense quoi. Gars, c'est important là, c'est le pouvoir. Et voilà seulement Jean-Sylvain, il dit, c'est vrai, non c'est trop fort, gars, non c'est pas possible. Et puis quand il est en train de manger à midi avec sa mère, maman, je peux te dire un secret, mais tu répètes pas. Voilà comment une information quitte un point A, maintenant elle fait le tour de la ville. Alors qu'elle est supposée être importante. Pourquoi? Parce que il y a en cette personne un sentiment d'importance qu'elle n'a pas su cadrer, circonscrire, limiter. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le monde se vante de connaître quelqu'un. Ça te donne le sentiment d'être quelqu'un. Il y a des gens, tu le mets dans une réunion pendant une demi-heure avec des gens qui ne connaissent pas. Moi je te dis mon gars, au bout d'une demi-heure, tout le monde va connaître son carnet d'adresse. Qui il connaît, qui il a vu, qui il a fréquenté et compagnie. Parce que tu vois, il ne sait pas se contrôler. Le besoin d'importance est trop fort. Il n'est pas cadré, il n'est pas circonscrit. Donc il faut qu'on sache que lui il connaît. Ah ben tiens, justement, la dernière fois, j'étais avec un VIP. Ah ouais, je le connais pas. Ah ouais, mais moi je le connais bien, c'est un ami proche. Tiens, voilà son numéro de téléphone qui te prouve que je l'ai appelé tout de suite. Juste pour paraître. Est-ce que quelqu'un me suit? En Afrique, on a des particularités graves, surtout chez nous, en Afrique, c'est terrible. Qui n'a jamais été tenté, qui n'a jamais vu qui n'a jamais subi quelqu'un qui te dit, hey, tu sais qui je suis, moi? Tu me connais? Ça va pas, non? Tu m'as parlé à moi. Tu sais qui je suis? Il a besoin d'être important. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu sais à qui tu as affaire? Hein? Ce qui est terrible, c'est quand le mari dit à la femme, tu sais qui je suis, toi? Tu sais qui je suis? Quand un mari dit ça à sa femme, c'est que là, c'est fini. Là, le gars est perdu, il est paumé, il est largué, il est coincé, il est perdu, il faut le sauver. Mais chérie, tu m'as parlé comme ça, moi, ma soeur, elle, c'est la femme. J'ai vu des foyers comme ça. Ah, je sais qui tu es, et alors, qu'est-ce que tu vas me faire? Eh, ya! Mamouema! La main parle. Bon, cette sœur, apparemment, elle n'est pas ici, alléluia, donc t'inquiète pas, c'est pas de toi qu'on parle, hein? Quelqu'un dit seulement amen ici, là. Mais tu vois, donc le sentiment d'importance, c'est quelque chose qui est vital, important pour les humains. Mais il faut le circonscrire, il faut le limiter, il faut le travailler. La vraie question que tu dois te poser, c'est sur quoi repose ce sentiment d'importance? Qu'est-ce qui te rend si fier? Et pourquoi es-tu aussi fier? De quoi peux-tu te vanter dans la vie? Parce que les amis, je vous dis, je vous assure, la vérité, c'est que dans la vie, plus tu vas loin, plus tu vas haut, plus il te faut connaître Dieu. Parce que connaître Dieu est le seul remède que tu auras contre la folie, la tentation de l'orgueil, de l'arrogance. En vérité, dans la vie, j'ai compris une chose très tôt, très tôt. Plus tu es confronté au succès, à la faveur, à la renommée, à la gloire, plus à la popularité, plus les gens te connaissent, plus les gens te voient, plus les gens parlent de toi, plus tu es en danger. Plus tu as du succès dans quelque chose, plus tu es en danger. Plus tu es en danger. Tu es une cible potentielle.
Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un dit Amen. Regardons livre de 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16. Les écrans ici ne marchent pas. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16. Juste un exemple pour vous montrer à quel point le succès peut être une véritable source de danger, de catastrophe, de destruction. Il est la question d'un roi qu'on appelle le roi Osias. Un roi que Dieu a établi roi. Un roi qui au début, c'est quand il a pris le trône, il a renversé tout ce qui était les statuettes de Baal, tout ce qui était fait avant lui qui était mauvais contre Dieu. Ce roi Osias a tout démoli. Osias a fait un travail formidable en Israël. Il s'est levé par la droite de Dieu. Il a fait un travail de restauration. Il a rétabli les standards de Dieu dans le pays. Et la Bible dit au verset 15, en parlant d'Osias, il fit faire, les écrans ne marchent pas, s'il vous plaît les gars, il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Voilà ce que Osias vient de faire. Sous-entendu, il vient de faire des travaux majeurs, il vient de faire des inventions majeures dans Jérusalem. Il a fait quelque chose qui n'a jamais été fait. Dieu lui a donné des techniciens, Dieu lui a donné des hommes compétents, des hommes qualifiés. Et voilà le roi Osias qui commence à faire de gros travaux, des grandes œuvres dans le territoire d'Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible dit, toujours dans le verset 15, sa renommée, quelqu'un dit sa renommée. Non, dites-le encore, sa renommée. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Dieu l'a soutenu, Dieu l'a porté, Dieu l'a équipé, Dieu l'a accompagné, Dieu l'a favorisé. Il est devenu puissant, pas par lui-même, par la main visible de Dieu sur sa vie. Par la faveur, par la grâce de Dieu, le roi est devenu fort, puissant. Et il fait des grands travaux, des grandes œuvres. Et le roi est fier, le peuple admire, le peuple est content. Mais la Bible dit, verset 16, mais, quelqu'un dit mais. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Lorsqu'il fut, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Alors le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, des hommes courageux. Béni soit Dieu pour ces hommes qui osent se tenir devant l'autorité pour dire à l'autorité quand même, la chef, tu exagères. Quelqu'un me dit amen, je ferme la parenthèse. Ils s'imposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Ils ont repris le roi, parce que le roi venait de faire un sacrilège. Le roi venait de outrepasser ses droits. Le roi a décidé d'aller lui-même offrir des parfums, ce qui était interdit par la loi de Moïse. Dieu avait interdit, Dieu avait donné la responsabilité d'offrir des parfums dans le temple seulement aux Lévites, aux descendants de Lévites, aux sacrificateurs, pas au roi, ni à Ruben, ni à qui que ce soit, seulement aux Lévites. C'était l'ordre divin. Mais le roi est devenu tellement puissant, tellement fort, qu'il oublie que lui aussi, il a des limites. Le chef a été tellement élevé par Dieu, par la main de Dieu. Voilà, maintenant le cœur commence à s'élever. Est-ce que quelqu'un me suit? Au verset 19, il dit, la colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain, verset 20, sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre. Ils le mirent précipitamment dehors. Et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et ce roi qui était puissant, qui avait une renommée célèbre, qui était devenu un homme important, incontournable, il fut lépreux. L'Éternel avait frappé. Tu sais, mon frère, quand ton cœur s'élève, Dieu t'attend, te frappe. La question, c'est toujours quand. Et le quand là, l'intervalle entre Dieu, entre ton cœur qui s'élève, Dieu te frappe, t'est donné pour que tu te repentes, que tu t'humilies. Quelqu'un me dit amen. Parce que Dieu peut frapper. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Moi je vois beaucoup de frères ne supportent pas
la distinction, la faveur, le succès, la renommée. Beaucoup ne supportent pas. Comment être sauvé de cela? La présence de Dieu. La présence de Dieu. La connaissance de Dieu. Parce que connaître Dieu va redéfinir ton échelle de valeur, d'importance et de ton sens de priorité dans la vie. Plus tu apprends à connaître Dieu, plus tu apprends à développer l'intimité avec Dieu, plus tu apprends à chérir Dieu, plus tu apprends à marcher avec Dieu, plus le poids de ton ego doit diminuer. Il doit diminuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça doit diminuer. Le poids de ta fierté doit diminuer. Plus tu avances avec Dieu, plus... Si tu marches avec Dieu réellement et que l'orgueil est toujours aussi en toi, la fierté demeure, il y a un problème. Ça veut dire que finalement, il semble que tu marches avec Dieu, mais tu n'es pas encore allé très loin. Parce que plus tu marches avec Dieu, plus il va te dire, mon fils, attention, fais attention. Cette manière de faire, c'est de l'orgueil. Le Seigneur l'a fait avec moi. Du coup, moi j'ai écrit dans ma chambre, dans ma salle de bain, j'ai écrit Yves, 2 points. Fuis les honneurs, fuis les acclamations des hommes, toutes ces niaiseries là. Moi je suis quelqu'un, je suis insensible, aussi bien au succès qu'à l'échec, insensible. L'échec ne me fait rien, succès non plus. J'étais pas comme ça avant. J'ai appris à le devenir et j'apprends à le garder. Quelqu'un dit amen. Quand les gens commencent à parler de toi en bien, surtout en bien, tu es en danger. Tu es en danger. Longtemps, voilà pourquoi j'ai appris à faire cette prière. Ah, là c'est pas juste une prière. Père, au nom de Jésus, ne me laisse pas céder à la tentation. Amen, alléluia. Non, 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 non. Il y a des moments où tu dois apprendre. Quand Dieu t'élève, il faut, si tu es un intime de Dieu, tu vas, hey, Seigneur, ne me laisse pas céder à la tentation. Ne me laisse pas céder. Ne me laisse pas m'égarer. Quelqu'un me dit amen. Là, ce n'est pas juste une prière. Là, j'appelle ça des moments de supplication. Ah, frère, avec Pasteur Yvan, on a appris à supplier Dieu. Pourquoi? Pour protéger les cœurs de l'orgueil, de l'arrogance. Quelqu'un me dit un bon amen. Ne me laisse pas céder à la tentation. Pendant longtemps, bien aimé, j'ai cru. Moi, j'ai cru pendant longtemps que les épreuves, les difficultés de la vie, les expériences de la vie te délivraient de la folie, de l'orgueil ou de l'arrogance ou de l'ego. J'ai cru à un moment donné que plus Dieu t'a humilié, plus tu comprends, plus tu deviens humble. Mais ce n'est pas totalement vrai. Ça arrive des fois pour certains qui ont acquis la sagesse, qui ont appris que dans la réprimande, dans la correction, Dieu peut te rendre sage. Amen. Quelqu'un dit amen. Mais la vérité, c'est que j'ai aussi vu des gens qui étaient brisés dans les difficultés permanentes, mais qui sont toujours aussi orgueilleux. Donc l'épreuve ne change pas forcément. L'épreuve ne transforme pas ton cœur. Le fait d'être brisé par Dieu ne te rend pas plus humble. Il y en a quand ils sont brisés, ils disent je suis brisé, mais quand je vais sortir de là, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Oh, tes pensées sont mauvaises. Et quand tu sortiras, tu n'auras rien appris. Quelqu'un me suit? Donc ça veut dire quoi? Que l'épreuve n'est pas toujours vecteur de changement. Ah non, pas du tout. Il y en a qui ont eu des tragédies, mais qui n'ont pas changé. Oh, ils ont changé pendant 2 semaines. Ils ont été touchés par leur tragédie. Mais leur cœur est toujours aussi enflé. Il y a des gens, quand il y a des tragédies, c'est ce qu'ils font. C'est pendant le 1er mois de la tragédie là, il est touché, il est humble, il est repentant. Il dit vraiment, nous avons péché. Et revenons au Seigneur. Nous avons fait ce qui est mal. Connaissons Dieu, aimons Dieu, cherchons Dieu. 1 mois plus tard, il a oublié. Chasse le naturel. Et il est revenu. Et il revient au galop. Ah, je suis là, moi, l'orgueil. Je t'attendais. Tu m'as lâché pendant 1 mois. Je vais maintenant te amplifier ton cœur. Là. Donc, j'ai cru que les épreuves te délivraient de la folie, de l'orgueil, de l'arrogance, jusqu'au jour où j'ai réalisé, bien aimé, que ce n'est pas ça qui te délivre, c'est la rencontre avec Dieu, c'est la rencontre avec la gloire de Dieu. Tu vois, quand tu rencontres la gloire de Dieu, quand tu connais Dieu, quand tu marches dans l'intimité avec Dieu, tu apprends à déposer tes couronnes, tes médailles, tes fonctions, tes honneurs, tes privilèges, tu les déposes en bas. Ésaïe, connaissez le prophète Ésaïe? Ésaïe était un prophète puissant, c'était un grand prophète. Dans la Bible, il y a 2 catégories de prophètes. Tu as ce qu'on appelle les grands prophètes et puis les petits prophètes. Ésaïe était un grand prophète, il était fort. Ésaïe a vu trop de choses, Dieu lui parlait tout le temps.
Il ainsi parle l'Éternel. Fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise sur le prince de Tyr. Prophétise sur un tel. Fils de l'homme, prophétise sur Babylone. Fils de l'homme, il entendait la voix de Dieu tout le temps. Et tu vois, des fois quand tu entends la voix de Dieu tout le temps, quand tu t'utilises tellement, tout le monde craignait Isaïe. Quand Isaïe venait quelque part, on disait, waouh, c'est le prophète Isaïe. Oh, serviteur de l'Éternel. Ouais, c'est moi. Asseyez-vous. Ok. Chantons maintenant. Ah, Isaïe trop balèze. Et un jour, Isaïe chapitre 6, verset 5. Isaïe qui était habitué à entendre Dieu, à entendre parler de Dieu, à faire des exploits avec Dieu. Isaïe un jour, Dieu l'a calmé. Dieu l'a rabaissé. Comment il a rabaissé? Dieu lui a juste montré sa gloire. Il a juste vu un aperçu de la gloire de Dieu. Frère, la rencontre avec Dieu te change. Si tu n'as pas encore changé, je te dis, tu n'as pas encore rencontré Dieu de cœur à cœur. Isaïe 5, alors il dit, malheur à moi. Alors je dis, ça c'est lui qui dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, sur son trône élevé. Malheur à moi. Oh, j'étais quelqu'un, mais ce quelqu'un que j'étais, je me prosterne humblement devant le Seigneur, parce que mes yeux ont vu le roi. Malheur à moi, je suis impur, je suis pécheur, pardonne-moi, j'ai péché en pensée, dans mes paroles, j'ai fait ce qui est mal. Oh, je m'humilie. Ça, c'est quand quelqu'un a rencontré la gloire de Dieu. Ça, c'est quand quelqu'un a rencontré Dieu de cœur à cœur. Oh, quelqu'un me dit amen. Celui qui ne sait pas faire ça, il n'a pas rencontré Dieu. Celui qui est encore là, oh Dieu, je suis puissant, je suis quelqu'un, il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas rencontré Dieu. Donc il n'a pas encore été délivré de la folie, de l'orgueil. Est-ce que quelqu'un me suit? Que dire donc, avant de terminer, de Paul, mon ami Paul? Vous qui êtes à ICC, vous savez que le pasteur a un faible pour l'apôtre Paul. Paul, c'est mon gars. Paul était un homme instruit. Paul était un homme intelligent. Paul était un homme qui avait reçu beaucoup de révélations, beaucoup de connaissances. Paul connaissait Dieu. Paul a vu Dieu sur la route de Damas. Dieu lui est apparu. Paul avait un témoignage terrible. Paul était un homme respectable. Paul était un homme respecté. Et comment Paul a-t-il fait pour demeurer humble avec tout ce qu'il a vu? Paul a été ravi au 3e ciel. Il dit, je connais un homme. Ah, je connais un homme. Était-ce dans son corps ou hors de son corps? Je ne le sais. Mais il a été ravi au 3e siècle. Il a entendu des choses qu'aucun homme ne peut exprimer, que personne ne peut comprendre. Je ne peux même pas vous en parler. J'ai vu des choses ineffables. J'ai vu des choses que je ne peux pas décrire, que mon imagination n'arrive même pas à sonder. Moi, Paul, j'ai été enlevé. J'ai vu la gloire de Dieu. Comment, Paul, as-tu fait pour rester humble avec toute la puissance que tu as reçue, et la grâce, la faveur, la renommée? Tout le monde connaissait Paul. Quand Paul arrive à Éphèse, les gens disent, hey, les gars, les gens qui ont transformé le monde, ils sont venus jusqu'à nous. Ce Paul-là, c'était un changeur. Dès que Paul arrivait quelque part, il transformait la ville. Quelqu'un dit amen. Paul arrive quelque part, tout le monde est changé, tout le monde est secoué. Paul était terrible, Paul était ouin. Et Paul, comment as-tu fait pour garder cette humilité? Il a écrit 2 tiers du Nouveau Testament. Paul, les épîtres plutôt, 2 tiers. Paul était un homme très instruit, c'était un gros calibre. Paul n'était pas un pasteur qui est venu devenir pasteur parce qu'il n'avait rien à faire, il avait chômé, tellement galéré. Maintenant il a dit, bon, il faut faire ça à l'église, comme ça au moins je peux avoir mes petits 100 000 par mois. On ne sait jamais, Dieu est bon. Non, Paul était un gars sérieux, il était un poids lourd, un costaud. Pas un minus minable, là, dégoûtant, dégoûté, paumé, fatigué, laminé, compressé, comprimé, supprimé, déprimé, opprimé, écœuré de la vie. Non, Paul était quelqu'un. Et quelqu'un me dit amen. Comment Paul nous dit dans Philippiens 3, versets 4 à 8. Écoutez ce que Paul dit. Comment Paul a dealé avec tout ce qu'il savait, qu'est-ce que ça produit en lui, tout ce qu'il savait. Écoutez ce que Paul nous dit ici. Il nous fait une confession. Paul va nous donner un espèce de petit aperçu de son curriculum vitae. Paul le dit. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit, si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien
davantage. Paul vient de dire, moi aussi, je peux me glorifier de mon côté charnel. Je peux me glorifier de ma vie avant le Seigneur. Je peux me glorifier de ce que j'avais, de ce que j'étais avant le Seigneur. Si quelqu'un croit pouvoir se glorifier, il dit, je vous rassure, vous tous là, moi, je peux le faire mieux que vous. C'est ça qu'il essaie de dire. Si quelqu'un peut se glorifier, si quelqu'un peut se vanter, moi je peux le faire encore mieux que toi. Dis à ton voisin, reste calme, reste calme. Dis-lui, parce que là, trop d'excitation. Dis à ton voisin, sois calme. S'il y en a qui peuvent se gonfler là, c'est lui, pas toi. Toi là, c'est pas pareil. Quelqu'un me dit amen. Il dit, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, mon engagement, j'étais persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais, quelqu'un dit mais, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses qui étaient pour moi des sujets de fierté, de vantardise, d'importance, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause, écoutez, de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde, toutes ces choses qui étaient des gains, comme de la boue. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Il dit à cause de l'excellence. Il dit pas à cause de la connaissance de Dieu. Il dit à cause de l'excellence, de la connaissance de Dieu. Paul dit, j'ai une intimité tellement profonde avec Dieu. J'ai appris à tellement connaître Dieu. Et donc, à me connaître moi-même, que je me suis rendu compte que tout ça là, c'est la boue. Mais qu'est-ce que Paul vient de dire? Paul vient de nous dire qu'avant de connaître Dieu, son estime personnelle, son sentiment d'importance se reposait sur quelque chose, sur quelques atouts. Et là, Paul vient de nous donner un aperçu seulement de son curriculum vitae, s'il vous plaît. Alors, que dit l'apôtre Paul? Paul dit, moi, Paul, circoncis le 8e jour. Ah, pas le 5e jour, pas le 10e jour, pas le 20e jour, pas le 1er mois. Circoncis le 8e jour. C'est un détail qui est important pour les Juifs. Pourquoi? Parce que, tu vois, dans la loi de Moïse, il était dit clairement que tout homme, toute femme qui mettait au monde un nouveau-né devait circoncire, le nouveau-né le 8e jour, pas le 7e jour, parce que le 8e jour, il y a aussi une explication par rapport au 8e jour. Tous les Juifs ne pouvaient pas toujours obéir à cette instruction du 8e jour. Qu'est-ce que Paul nous dit? 8e jour, ça veut dire que mes parents étaient des modèles. Mes parents étaient des hommes carrés. Mes parents étaient des hommes qui connaissaient la loi de Moïse. Ce n'étaient pas des gars qui étaient brocs, brisés, en crise identitaire eux-mêmes. Mes parents craignaient Dieu. Mes parents connaissaient Dieu. Mes parents étaient des hommes, étaient un père. J'avais un père et une femme et une mère carrés, craignant Dieu, aimant Dieu, rigoureux, respectueux de la loi. Autrement dit, mes parents étaient importants. Quelqu'un me dit amen. Voilà, parce que toi, parfois, nos parents là, c'était pas clair. Lui, il était clair, parents carrés. Quelqu'un me dit un bon amen. De la tribu de Benjamin. Ah, pourquoi tu précises la tribu de Benjamin? Il dit pas la tribu de Ruben. Jacob a vu 12 enfants. Premier enfant s'appelait Ruben. Deuxième enfant, Ruben a été rejeté par Dieu. Ruben a été maudit par son père parce que Ruben avait fait une grosse bêtise avec son père. Ensuite, il y a eu les deux autres, Siméon et Lévi. Siméon le deuxième, Lévi le troisième. Ah, Siméon, pas de la tribu de Siméon. Tu vois, parce que logiquement, on catégorise les gens par le droit d'aînesse. On dit, moi je suis l'enfant, je suis le plus grand de la famille, donc ma lignée. Non, le premier, Ruben, Dieu l'a disqualifié. Le deuxième et le troisième, Ruben et Siméon et Lévi, Dieu les a disqualifiés. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il les a disqualifiés.
Il dit, moi je ne suis pas de la tribu de Siméon ou de Lévi. Non, ça c'était le deuxième, le troisième. Le quatrième enfant de Jacob s'appelait Judas. Non, moi je suis, attention, de la tribu de Benjamin. Ah, attention, parce que dans l'histoire des Juifs, la tribu de Benjamin était une tribu qui était stratégique. Ils étaient extrêmement importants. Rappelez-vous, Jacob a eu 2 femmes. Avec les 2 femmes, il a fait un total de 12 enfants. Les 10 premiers enfants, c'était les enfants de Léa. Quand Jacob a épousé Rachel, Rachel était la femme que Jacob aimait. Rachel était la femme de son choix, la femme de son cœur. Mais Léa, avec qui il a eu 10 enfants, rappelez-vous l'histoire de Jacob. Jacob décide de prendre la femme au mariage. Mais la nuit, quand le père donne l'ok, le père envoie dans la maison de Jacob Léa qui est la sœur aînée. Parce qu'il dit, mais enfin, la sœur aînée, elle est là, elle n'est pas mariée. Si toi tu prends la petite sœur, qui va prendre la grande sœur? Bon, petit, faisons le deal. Prends la grande sœur et la petite sœur aussi. Et Jacob dit, mais non, moi j'aime la petite sœur Rachel. Prends-la seulement, prends les 2. Tu vas bosser encore 10 ans avec moi, tu vas souffrir, bosse avec elle. Et la nuit, Jacob connut Léa. Il a épousé les 2, mais son cœur penchait pour Léa et pour Rachel. Est-ce que quelqu'un me suit? Le cœur de Jacob, Jacob est l'ancêtre des Juifs. Le cœur de Jacob penchait pour Rachel. Rachel était la bien-aimée. Rachel a eu 2 enfants, Joseph et Benjamin. Benjamin est le tout dernier. Après la mort de Benjamin, au moment où elle a accouché de Benjamin, Rachel est morte. Rachel était la femme officielle. C'était la première dame officielle. Parce que tu vois, notre père a eu plusieurs femmes, mais il y a la femme officielle. Moi, je suis les enfants de la femme légitime. Castanou de la femme légitime. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Mais là, nous sommes la vraie femme, la femme de la maison. Moi, c'est Yamboka. Moi, c'est Yandako. Quelqu'un dit Amen. Et quelqu'un dit Amen. Et en plus, Benjamin. La tribu de Benjamin. En plus, Benjamin, c'était quand il y a eu le schisme après la mort de Salomon, il y a eu le schisme en Israël. Israël a été divisé en 2 royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord, les 10 États, les 10 tribus d'Israël. Mais le royaume du sud, qu'on appelle le royaume de Juda, était composé de 2 tribus. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Donc attention, nous les Benjamites, nous avions, Jérusalem, c'est notre capitale. Nous, Benjamin, nous avions le temple de l'Éternel. Et c'est important que tu saches, mon gars, que moi je viens de Benjamin. Et en plus à Benjamin, le premier roi d'Israël vient de Benjamin. De la tribu de Benjamin. Nous sommes une tribu importante. Nous sommes un clan important. Dans le pays là, c'est nous. Premier roi, c'est nous. Toi tu dis quoi? Moi je suis de la tribu de Benjamin. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Sous-entendu, à cause de ma tribu, je suis important. À cause de mon ethnie là, nous on est important. Chez les Camerounais, on te dit, nous sommes des Bamileke. Ah, nous on joue pas. Nous sommes les Djoula. Le commerce là, c'est pour nous. De père en fils, le commerce, c'est nous. Et si tu viens au Congo, je te dis, nous sommes de la tribu, de l'ethnie. Nous sommes des Mboshi. Bon, mais attention, il y a plusieurs Mboshi. Il y a Makwa, nous c'est Oyo. Parce que tu vois, non, attendez, non, rigolez pas. Parce que Oyo, c'est le pouvoir. Bon, vous Makwa, vous êtes aussi Mboshi. Mais il y a même Mboshi des plateaux. Mais Mboshi, c'est nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens pour qui c'est important de tracer bien la ligne de démarcation. Nous sommes les Téké. Bon, mais il y a les Téké des plateaux, puis il y a les Téké de la cuvette. Bon, nous c'est des plateaux. Parce que vrai Téké là où il y a le roi là, c'est chez nous. Tout ce qui est hors du roi, c'est pas là. C'est Téké, mais c'est pas clair. Nous sommes les Vili. Pas les Vili, parce qu'à bonne manière, il y a trop de gens. Nous, c'est les Vili de Diosso et de Luango. Là-bas, c'est l'authentique. Le roi Maluango était là-bas. Donc nous sommes les vrais, les authentiques. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes les Lari. Le pouvoir là, c'était aussi pour nous. Nous avons vu le pouvoir, nous avons goûté au pouvoir. Nibo leg. Voilà, Nibo. De la nuit. Bon, vous là, vous dites quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me dit Amen. Donc Paul dit, chacun dans son domaine, chacun était fier. Chaque tribu a son sujet de fierté. Chaque tribu, chaque coin, chaque ethnie
à son sujet de fierté. Mais Paul, là, il parle de la fierté qui était reconnue dans tout Israël. Que Benjamin, c'était quand même les meilleurs. Est-ce que je peux continuer? Après, il dit, Hébreu, né d'Hébreu. Sous-entendu, pur pédigré. Pas de mélange. Attention, 100% pur hébreu. Non, parce que maintenant, il y a Congolais, Congolais d'origine, Congolais naturalisés. Bon, je suis fils de... Mon père était de RDC, de Togo, du Bénin, du Niger, avec une Congolaise. Paul dit non, moi c'est pur sang. C'est Congolais 100%. Il n'y a pas de mélange. Et chez les Hébreux, c'était important qu'il n'y ait pas de mélange. En France, à un moment donné, il y a eu un sujet de discussion. On appelait français. Il y avait deux types de français. Les français de sol et puis les français de sang. Le sang là, c'était des vrais français. Le sol là, tu vois, bon, c'est ceux qui sont nés, ils ont le passeport français. Mais le sang, on ne négocie pas. Nous sommes les Français. Je m'appelle monsieur Jean-Charles de la Rochelière. Tu vois, même le 2 là, c'est un nom qui est déjà compliqué. Monsieur Dupont de Taignon, Jean-Charles, Charles-Éric, noble de la famille française. J'habite vers Versailles, s'il vous plaît. Et tu arrives à l'aéroport. Tu as la maman malienne. Madame, passeport français. Le nom, Sissoko, Mamadou, Aminata. Et puis là, tu as monsieur de la Rochelière qui regarde le français et dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Droit de sol. Non, on n'est pas français tous les deux. Il dit non. Il dit non. Il y a le pur sang et puis il y a les mélanges. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, moi je comprends un peu les frères. Mais Paul est en train de dire qu'il est hébreu. Né d'hébreu. Pas de mélange. Ce qui veut dire, lui c'est un pur produit du pays. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'était à l'époque un sujet de fierté. Quand tu es en France, on te demande toujours, ah toi tu es... Surtout les Français, ils font toujours rigoler. Alors, de quelle origine tu es? Non, je suis français. Mais oui, mais de quelle origine? France. Ils essaient de te recaser. Mais de quel pays exactement? La France. Je suis né à Reims, en France. Oui, mais d'où viennent tes parents? De France. Mais tu n'es pas noir par hasard, tu as bien une origine. Je suis français. Je confirme. Il essaie de te dire que tu n'es pas un produit pur. Quelqu'un dit amen. Ensuite, il te dit, quant à la loi, j'étais pharisien. Au niveau de mes engagements spirituels, j'appartenais à un clan dur. Avant de me convertir, avant de donner ma vie au Seigneur, quand je venais quelque part, on savait que j'étais un pharisien. Les pharisiens étaient connus pour être des gens séparés, consacrés, à part des érudits, des intellectuels, l'intelligentsia, des nobles. Ils étaient respectés, ils étaient craints, ils étaient redoutés. De nos jours, aujourd'hui, ça donnerait un peu... Je suis... Avant de donner ma vie au Seigneur, tu vois, j'étais franc-tireur, franc-mécanicien, franc-charpentier, franc-menuisier, si vous voulez aussi franc-maçon. C'était important pour moi. Tous les fronts là, hein, on était dedans. Donc nous étions des hommes respectés. Avant de donner ma vie à Christ, j'étais dans le fond de toutes ces choses. Voilà, alors quand je viens dans une discussion, de quoi parlez-vous, cher ami? Tout le monde se tait, parce que là, c'est une autorité qui est là. C'est un homme respecté. Il était craint. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, ici aussi on va te dire, bon, au Congo, dans chaque pays, il y a des choses qui font que les gens se sentent fiers. Des groupes auxquels les gens appartiennent. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Quelqu'un me dit amen. Par exemple, au Congo, il y en a qui vont dire, moi j'ai vu de l'ennemi de l'armée, je suis un AET, ancien enfant des troupes. Hein, ça c'est entre nous là. Quand on se parle là, bon, toi tu as fait quel... AET? Non, pas AET. Bon, tu es un Mamadou, dégage. Parce que les AET, c'est important de savoir qu'on est AET. Que les AET disent amen. Que les AET disent amen. Bon, votre orgueil là n'est pas clair aussi. Il dit, quant à mon engagement public, quant à mon zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Persécuteur, irréprochable à l'égard de la loi. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il dit, quand vous voyez ma vie hier, j'avais le pouvoir, j'avais tous les pouvoirs.
Je pouvais mettre quelqu'un en prison quand je voulais. J'avais le pouvoir de te saisir, de t'arrêter, de te jeter en prison. J'étais un baroudeur. J'étais une autorité de la ville. J'étais une autorité du pays. J'étais une autorité de la région. On me craignait, moi, Paul. Quand on me voyait, les gens se cachaient à cause de moi. Quand on me voyait, on disait respect, respect, monsieur Paul, respect, Saul de Tarse, respect. J'avais le pouvoir, j'avais les privilèges, j'avais la fonction. J'étais une autorité. Et puis Paul dit, mais, verset 7, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, mes positions, mes privilèges, mes pouvoirs, mes fonctions, mon nom de famille, mon ethnie, ma tribu, mon origine, mes diplômes, toutes ces choses, je les regarde. Hier, c'était important pour moi. Hier, ça faisait de moi quelqu'un. Hier, ça me distinguait des autres. Hier, ça me rendait fier. Mais aujourd'hui, tout ce qui était pour moi hier, comme un sujet de gain, je le regarde comme étant une perte. Comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence, de la connaissance de Dieu. Je connais le chef d'État de tout l'univers. Il a créé Mars, la Terre, Neptune, Uranus, Saturne, Vénus. Il a créé l'immensité de l'univers. Il a créé toutes ces choses et la Terre n'est qu'un petit point. Au lieu de me vanter de ma petite position sur la Terre, dit Paul, je préfère me vanter de lui. Parce que lui, je le connais. Et quand je le connais absolument tout. Tu vois, Paul dit, il ne s'agit pas de renier son histoire, renier son ethnie, rejeter sa famille, rejeter ses acquis, ses positions, ses rangs, ses fonctions, ses privilèges. Non, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas la peine de les renier. Il dit juste que quand tu les mets sous la balance, reconnais que Christ est au-dessus. Quand tu mets toutes ces choses dans la balance, elles ne valent rien. Ce n'est que poussière, vanité et poursuite du vent. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas un nom de famille, ce n'est pas une position, ce n'est pas une fonction qui fait de toi quelqu'un de bon et quelqu'un devant Dieu. Le chef d'État de l'univers, c'est sa grâce qui fait de toi ce que tu es. Paul dit, toutes ces choses, c'est rien. Connaître Dieu, c'est juste le fait que tu connais. Paul dit, toutes ces choses sont de la boue pour moi, à cause de l'excellence. Je connais Dieu, je connais Christ. Je le connais différemment. J'ai développé une intimité avec Dieu qui fait que mon cœur ne peut plus s'enfler devant ce qui est pour moi, ce qui était pour moi hier, comme étant des trophées. Je suis ingénieur, je suis docteur, je suis professeur, je suis responsable, je suis. Niaiserie. C'est bien, mais ce n'est pas la vie. L'essentiel n'est pas là-dedans. Quelqu'un me dit Amen. Inclinant la tête en signe de révérence envers Dieu. Connaître Dieu va te délivrer de la folie. Avoir une relation intime avec Dieu va te délivrer de l'orgueil, des présomptions, de tout ce que tu penses être utile, être grand. Seigneur, notre Seigneur, Seigneur, délivre-moi de la folie. Délivre-moi de la folie de l'orgueil, de la folie de l'arrogance, de la folie. C'est une pure folie. Tu crois que tu es important, tu crois que tu es quelqu'un, tu crois que tu es devenu quelqu'un, ou que tu vas devenir quelqu'un quand tu auras un poste. Non, Dieu dit non, c'est connaître Dieu, c'est connaître Dieu, connaître Dieu, vivre cette intimité, connaître, chérir la présence de Dieu. Plus tu vas avec Dieu, plus tu marches avec Dieu, plus il va te révéler ton cœur. Il va te dire, repens-toi, humilie-toi. Ça, c'est pas bon. Trop de gens ont été élevés par Dieu et ont été disqualifiés par le même Dieu qui les a élevés. Pourquoi? Leur cœur s'est élevé, l'orgueil est rentré, l'arrogance est rentrée, l'ego est rentré. Oh non, 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 non. Ah Seigneur. Prends un temps juste pour prier, pour dire Seigneur, préserve mon cœur, préserve mon cœur. Ouvre ta bouche là où tu es, simplement tu dis Seigneur, j'ai entendu cette parole, Seigneur, j'ai entendu ta voix, je te prie, Seigneur, magnifique Saint-Esprit, garde mon cœur, Seigneur, je me repens, prends le temps, il y a quelqu'un qui doit se repentir, il y a quelqu'un qui doit se repentir parce que ton cœur s'était élevé. Ah mon frère, arrête, repens-toi, maintenant repens-toi. Ce n'est pas les titres, ce n'est pas les fonctions, ce n'est pas les honneurs que tu avais, mais
Christ au-dessus. À qui me comparerez-vous? Comment peux-tu comparer Dieu à tes fonctions, à tes privilèges, à tes positions hier, aujourd'hui et de demain? Non, Christ est incomparable. Christ n'est pas comparable. L'Éternel, on ne peut pas le comparer. On ne peut pas sonder son intelligence. Il est insondable dans toutes ses voies. Hey, mon Seigneur, mon Père et mon Dieu, Seigneur, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Tu renouvelles encore tes bontés ce matin. Tu corriges encore ce matin. Tu redresses mon frère. Tu redresses ma soeur ce matin. Nous te prions. Oui, le sentiment d'importance est bon, mais il faut le borner. Il faut le limiter. Il faut le circonscrire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit: je n'ai pas d'autre sujet de me glorifier que de la croix du Christ Jésus. Je me glorifie seulement du Christ Jésus qui a été mort et ressuscité d'entre les morts. C'est lui qui est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma gloire. Christ est ma paix. Christ est mon pouvoir. Christ est mon autorité. Christ est mon assurance. Christ est mon espérance. Je ne m'appuie sur rien d'autre que sur le Christ. Je te prie, magnifique Père, admirable Père. Et Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, Christ, Seigneur, tu es le Christ. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. C'est toi qui es le souverain suprême de l'univers. Oui, toi, Jésus de Nazareth, le Christ. La Bible dit que Dieu a fait Seigneur et Christ sur les cieux, dans l'univers et sur la terre. Donc forcément, il a été établi Seigneur, c'est-à-dire souverain suprême de tout l'univers. Ce n'est pas le petit enfant dans la crèche qu'on nous a dit pendant des années. Ce n'est pas du tout le petit Jésus. Soit dit, il n'y a pas de petit Jésus. Il y a le Christ Jésus de Nazareth, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, celui qui est le témoin fidèle, celui qui est le commencement de toutes choses, celui qui est la parole incarnée, la parole révélée. Il est le Christ, le Dieu vivant, la vie éternelle. Il est le sauveur de l'humanité tout entière. Il règne, il domine sur l'ensemble de tout l'univers. Sur la terre, il est le roi. Sur Saturne, il est le roi. Sur Jupiter, il est le roi. Sur Vénus, il est le roi. Sur Neptune, il est le roi de l'univers. C'est le Christ Jésus de Nazareth. Ce n'est pas celui qu'on m'a prêché, ce n'est pas celui qu'on m'avait enseigné. C'est l'empereur, le souverain suprême, le supreme God. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous ne pouvons pas te comparer à quoi que ce soit. À qui peut-on te comparer? Quelle folie, quelle ignorance. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te supplions, Seigneur notre Père et notre Dieu, et nous repentons. Ce matin, je prie avec mon frère, je prie avec ma soeur. Seigneur, voici nos cœurs. Seigneur, voici nos cœurs qui veulent juste faire ta volonté. Seigneur, voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté. Je t'en prie, regarde, voici mon cœur. Voilà, regarde, sonde-moi, regarde ma soeur, regarde mon frère, regarde ces mauvaises pensées, je les mets devant toi, Seigneur. Regarde ces mauvais sentiments, devant toi aussi je mets. Ces mauvaises paroles que j'ai tenues, ce sentiment de fierté, d'orgueil, d'arrogance qui m'a animé, qui m'anime tellement souvent, je le mets devant toi. Je viens à la croix, là où tu as pris mes péchés, là où tu as porté mes péchés, mes fardeaux, là où tu as porté mes erreurs, mes fautes, mes crimes, mes maladies, mes transgressions, je les emmène ce matin. Mon Père, mon Seigneur, tout ce que je demande, Seigneur, c'est garde-moi dans le chemin de la volonté parfaite de Dieu, afin que ma vie te soit agréable, afin que ma vie t'honore, afin que ma vie te célèbre. Oui, je pensais être quelqu'un, mais en vérité, je suis quelqu'un à cause du Christ en moi, pas à cause d'un statut, pas à cause d'un nom, pas à cause d'une ethnie, pas à cause d'une origine. Je suis quelqu'un à cause de Dieu qui est venu habiter en moi. Voilà pourquoi je m'humilie avec mon frère, avec ma soeur. Nous nous humilions, nous nous sommes égarés, nous ne connaissions pas Dieu, nous ne connaissions pas ces choses, mais nous nous repentons. Tout ce que je demande, excellent Père, tout ce pourquoi je prie maintenant, c'est Seigneur, voici mon cœur, entends ma prière qui veut faire ta volonté. Me voici, Seigneur, voici mon cœur, je m'humilie, entends ma prière, ta volonté. Mon Père, mon trésor, voilà ce que je veux repasser, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur qui veut faire ta volonté. Ah, je m'humilie, c'est tout ce que
que je te demande. Garde-moi, délivre-moi de la tentation, tentation de l'orgueil, tentation de la vanité, tentation de la rebelle. Délivre-moi, je veux faire, Seigneur. Voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Je m'humilie, Seigneur, mon Père, notre Père. À la fin de la journée, ma vie doit te faire plaisir, ma vie doit t'honorer, Seigneur. Voici mon cœur, me voici tel que je suis. Je me livre à toi, Seigneur. Regarde mon cœur, sonde mon cœur, enlève les racines d'orgueil, les racines de péché, les racines d'arrogance. Enlève-les de mon cœur, fais-moi connaître Dieu. Et de Dieu seul, je veux connaître Dieu. Mon Père, c'est mon époux, mon sauveur, mon rédempteur. Ah, ta volonté, Seigneur, voici mon cœur, ma vie, ma maison, mon esprit, mon âme et mon corps. Me voici ce matin, mon Seigneur, humblement je m'humilie et je te supplie, délivre-moi de la folie, de l'orgueil et de l'arrogance, de l'ego, de la fierté, car moi je suis né plutôt pour faire ta volonté, mais je suis né pour faire le plaisir, la joie de ton cœur, mon Père, mon Sauveur et mon Dieu. Garde-moi, enseigne-moi tes voies, je veux te plaire, te connaître, je veux te vivre, te faire plaisir, mon Seigneur, Seigneur, voici ma maison, Père, entends mon soupir, nous sommes nés pour ta seule gloire, pour ton plaisir. À quoi sert-il d'essayer de gagner le monde, d'essayer de gagner les richesses, d'essayer de gagner les positions, les fonctions, les honneurs des hommes, si au final j'y perds mon âme et je me retrouve en enfer, dans les cris effroyables du séjour des morts? À quoi sert-il d'avoir eu l'impression de paraître sur la terre, d'avoir été appelé par les hommes importants, chefs, autorités, VIP, si au final j'y ai perdu mon âme? Non, Seigneur, nous te supplions. Je prie pour ce frère et je prie pour cette sœur, pour cet homme et je prie pour cette femme. Nous te supplions, ramène-nous à toi. C'est là l'essentiel. Christ au-dessus de tout. Christ est au-dessus de tout. Nous voulons te donner toute la place qui t'est due. Nous ne voulons pas négocier. Ce matin, Père, nous reconnaissons nos fautes, reconnaissons nos manquements, reconnaissons notre égarement, nous reconnaissons notre dérive et nous te supplions, Père, pardonne-nous. Apprends-nous à mettre Christ en premier à cause de l'excellence de la connaissance du Christ, parce que nous connaissons Dieu, parce que nous marchons dans l'intimité avec Dieu. Dieu nous reprend, Dieu nous corrige, Dieu nous purifie, Dieu nous relève, Dieu enlève de nous les mauvaises semences de l'orgueil, de l'arrogance, de l'ego, de la fierté. Christ les enlève par l'Esprit et par sa parole qu'il envoie ce matin. Il les enlève afin de faire de nous des vases utiles, des vases d'honneur, des vases agréables, des vases saints, des vases purs, des vases utilisables pour lui, par lui, avec lui, pour sa seule gloire. Pas pour que nous soyons vus, pas pour que l'on parle de nous, pas pour que l'on nous élève, pas pour que l'on nous adule, mais pour que du soleil levant jusqu'à son couchant, son nom à lui, Jésus de Nazareth le Christ, son nom soit glorifié, soit célébré, soit magnifié, soit exalté. Alors à toi, notre Père et notre Dieu, qui a commencé cette œuvre,
ciel.